Bismillah. Alors, est-ce que vous vous rappelez du sujet que j'avais évoqué pour les gens qui ont fait leur devoir? Ah Oui. ah! On vient ici, mais on sait pas de quoi ça va parler. Bah, tout à l'heure, As qu'il Oui, en parlait. C'était oui, quoi? oui, le thème Ouais, c'est c'est de qu'est-ce que l'islamophobie? l'islamophobie. Voilà, l'islamophobie et comment réagir en tant que musulman. Alors, évidemment, ça c'est le sujet. Après, on va rentrer dans les détails. Tout à l'heure, je voyais que Ask parlait du terme qui était impropre. Ça, c'est un super bon thème. Et justement, j'allais l'aborder. Parce que le terme islamophobie, c'est un terme qui veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Mais c'est malheureusement le terme qui est employé le plus souvent. Comment on fait? Je vous donne mon avis après les gens se lancent sur la discussion ou vous préférez d'abord. Bah, d'ailleurs, Oui, tiens, vas-y, Ask, vas-y. non, on va commencer avec toi, Ask. Parce que déjà, t'avais Ah, entamé le sujet du mot islamophobie. Ça pourrait être une superbe introduction. On t'écoute. d'accord, bon. Alors oui, donc le terme islamophobie déjà, pour ma part, il est impropre puisque donc la phobie, donc c'est une peur. Mhm. Et donc quand je vois moi les gens se comporter, enfin comme ce que je peux voir par exemple la propagande médiatique qu'il y a sur l'islam, les gens n'ont pas peur de l'islam, ils ont plutôt un rejet, une haine, un mépris, etc. Donc pour moi, le terme phobie, donc peur, n'est pas le terme approprié. Il faudrait trouver un terme un peu plus, comme tout à l'heure, je ne sais plus quel pseudo parlait, Mhm. qui parlait de l'homophobie. Bah, c'est à peu près Mhm. la même chose en fait. Il faudrait trouver un autre terme, tu vois, parce que les gens n'ont pas peur des homosexuels, tu vois. Ouais. Donc, en fait, il faudrait trouver un terme, on va peut-être plancher tout à l'heure, de trouver un terme qui serait plus propre entre guillemets, à ce que l'islamophobie transparaît aujourd'hui, quoi, tu vois. Mais toi, Ask et les autres, vous avez jamais rencontré des gens qui ont véritablement peur de l'islam et des musulmans à cause justement de certains reportages, certains faits d'actualité, des attentats? C'est-à-dire que je comprends bien que le terme il soit impropre, ça j'ai bien saisi et je suis totalement d'accord avec toi, Ask. Mais tu penses pas que dans le lot, il y a vraiment des gens qui ont peur de l'islam? Euh, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont peur, mais le problème, c'est que comment ils le manifestent alors face à un musulman? Mhm. C'est ça la question. Voilà. Tu vois, Ouais, c'est je très comprends simple. que le terme peur peut englober Mais, plein de termes. mais, mais en Après, fait, cette peur, excuse-moi, cette peur-là de l'islam, je pense que chez la plupart des gens, elle se manifeste pas par quand ils voient un musulman, ils ont peur. Non, bon, quand ils voient un musulman, là, je pense que la réaction en général, c'est du mépris, tu vois. C'est une manière de te regarder, c'est une manière de te parler, c'est être froid avec les musulmans en général, tu vois. Ça se manifeste par cela. Tu vois, c'est un peu de la détestation. Et, il y a, chez certaines personnes, ça va jusque-là. Mais comment ça Mhm. se manifeste? C'est pas de la peur, ça se manifeste, comme tu as dit, par du mépris et de la haine, ouais. Je peux vous raconter une anecdote? Ouais. Moi, j'ai une amie que je connais depuis que j'ai 18 ans. Moi, je la connais, c'est une fille que j'ai connue quand elle avait 14-15 ans, je crois. Et c'est une Française de souche qui vient d'une famille pas du tout croyante, mais absolument pas. Et euh, elle aimait bien discuter de religion avec moi. Alors, on aimait beaucoup discuter ensemble parce qu'elle y connaissait rien. Moi, j'y connaissais deux ou trois trucs à l'époque. Et cette période entre 2011 2019, là, la période où il y a eu beaucoup d'attentats Ouais. en France, bah, elle me posait encore plus de questions, si vous voulez. Et parfois, elle avait peur, au sens propre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas peur de moi. Elle avait grandi en plus qu'avec des musulmans quasiment. Mais elle avait peur, en fait. Le climat, l'actualité, ça jouait un peu sur son moral. Et c'est en plus l'ignorance ajoutée à ça, ça faisait de la confusion dans sa tête. Moi, j'ai vraiment connu des gens qui avaient peur de l'islam, non pas à cause des musulmans, mais plutôt à cause de l'actualité. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, Gimli et Ask, moi je valide 100%. Moi je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont comme réaction parfois juste de la détestation pure, de la haine pure envers les musulmans. Mais dans le lot, il y a vraiment une partie de la population qui, je pense, elle a véritablement peur. Pour diverses raisons. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu avais nuancé Gimli, tu as dit que leur façon de réagir, même quand ils ont peur, ça peut être du mépris, ça peut être du rejet, etc. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est aussi une des manières qu'ils ont de réagir. En tout cas, moi, je suis absolument persuadé que, même si c'est pas l'immense majorité, je pense qu'on est d'accord là-dessus, je pense qu'il existe quand même pas mal de gens dans ce pays qui ont peur de l'islam, parce qu'en fait, ils y connaissent rien, et qu'aussi les musulmans n'ont pas fait grand-chose. Et tu vois, on revient aussi à la Ouais. dawa, on n'a pas fait grand-chose pour expliquer à ces gens-là ce que c'était que l'islam. Ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, ils sont, justement, ces personnes dont tu parles,
c'est les personnes les plus vulnérables à la propagande médiatique. Exactement. Donc en fait, c'est comme j'ai souvent évoqué, c'est souvent le rapport de force qui existe entre une puissance médiatique qui est là et on sait où est-ce qu'elle veut mener, où est-ce qu'elle veut aller, Mhm. et puis les musulmans qui sont endormis ou alors très peu, qui sont mal organisés, qui fait qu'on ne peut pas Ouais. contrebalancer cette propagande, quoi. Mhm. On a aussi une part de responsabilité. Mhm. Après, comme tu dis, sur l'importance de l'influence des médias, moi je pense que, en fait, on reproche souvent aux musulmans de pas être très, de pas avoir d'organisation, du coup ils peuvent pas gérer leur image, pas gérer leur communication. Bon, ça c'est vrai. Mais avant de faire ça, il y a déjà une chose de base qui pourrait avoir un impact et qui est beaucoup plus puissant que les médias, etc. C'est déjà, par exemple, dans le comportement du musulman envers son voisin, envers les gens, tu vois. Mhm. Je parie qu'il y a plein de musulmans en France qui habitent à un endroit pendant 15-20 ans et ils connaissent ni leurs voisins, ni les gens de la ville là où ils habitent, enfin, qui sont aussi un peu dans une fermeture, tu vois. Mhm. S'ils étaient plus ouverts, sans faire forcément tu vois, sans forcément parler d'islam, tu vois, c'est juste Bah, tu sais, le Oui, comportement, montrer. c'est déjà une forme de Ouais, voilà, dawa, c'est hein. dans le comportement, voilà, On est c'est déjà ça. dans la dawa quand tu as un bon comportement envers les gens. Voilà, c'est ça, Je- c'est je- de la j'a- da'wah j'a- indirecte. Ouais, ouais, j'avais rappelé que même dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des Quraïsh, des émissaires, des messagers de Quraïsh qui étaient, pendant cette période où les musulmans combattaient enfin, pendant que les mécréants combattaient les musulmans plutôt, les Quraïsh envoyaient des messagers auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est les messagers qui venaient transmettre un message lorsqu'ils rentraient dans le camp des musulmans, ne serait-ce qu'en les voyant fraterniser entre eux, être doux entre eux, se parler convenablement, etc., ça leur donnait presque envie d'être musulmans, de les rejoindre, alors qu'ils étaient dans le camp d'en face. Donc ouais, le comportement, ça... Ah ouais, bien sûr que ça joue énormément, bien sûr. oui. Ça joue énormément, d'autant plus que comme les gens sont quand même en général pas très cultivés, euh, comme on dit, ils jugent l'arbre à leurs fruits. Et Mhm. donc, forcément, s'ils voient quelques musulmans se comporter de manière, on va dire pas très musulmane forcément, eux vont penser que l'islam prône ça, vous voyez. Et c'est Ouais. vrai que, comme on dit, il y Ouais, a toujours un ouais, décalage entre l'islam et les musulmans. Ça, Mhm. évidemment, c'est un décalage qui est inévitable puisque l'être humain est faillible, alors que Mhm. l'islam ne l'est pas, vous voyez. Donc, c'est vrai que le comportement, c'est un gros, c'est une grosse épine, quoi. Il faut travailler là-dessus, quoi. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres qui n'ont pas encore pris la parole? Débar, Abou Mohamed, Foucault. Ah, moi, je trouve ça intéressant et ce qu'il a dit, il a dit un truc intéressant, le frère, c'est le rejet. Mhm. Et c'est vraiment, je pense que c'est comme il y a que tout, mais je pense qu'il y a aussi un rejet, un rejet de leur part, quoi, Mhm. qui, qui, comme ils se soumettent pas, comme ils se soumettent pas aux lois d'Allah, eh ben, c'est normal il le rejette, quoi. C'est vraiment le terme, je trouve, moi, pour l'islamophobie, qui est le plus approprié. Vraiment le rejet. Et toi, tu penses à Abou Mohamed qui rejette l'islam parce qu'ils veulent pas se soumettre aux lois d'Allah? Non, il rejette Allah, la religion. C'est la religion qu'il rejette. Après, on parle d'islamophobie en tant que, par rapport à l'islam ou par rapport par exemple, des fois, c'est assimilé aux Arabes. Par rapport à tout? Oui, oui, c'est aussi, oui, oui, c'est peut-être lié, oui. À l'immigration, tu veux dire? ouais, Ouais, L'immigration ben, nord-africaine et après le comportement de certains maghrébins dans le pays, c'est ça? Ouais, oui, oui, bah oui, ouais, mais oui, c'est c'est ça en lié. fait. C'est totalement lié, bien sûr. C'est que il y en a beaucoup qui font. l'islamophobie, tu vois, il y a vraiment différents cas. Tu vois, Mhm. limite, on pourrait dire que chaque personne a une peur de l'islam en fonction de son expérience ou Mhm. de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a entendu. Tu vois, c'est pour ça que c'est assez compliqué à définir. Il y en a qui ont peur de l'islam ou en tout cas qui le rejettent euh, parce qu'ils sont pas d'accord tout simplement avec ses lois. Il y en a qui le rejettent parce que tout simplement ils y connaissent rien. Du coup, quand tu connais pas quelque chose, tu as peur naturellement.
Mhm. Donc, c'est vraiment, il y a différents cas, je pense, qu'il faut voir. Et face à chacune de ces personnes, tu vois, il y a une réponse il y a une manière d'être et une réponse différente. Ouais, je suis assez d'accord. Et vous, à titre individuel, est-ce que vous avez déjà été victime d'islamophobie ou de rejet de votre islamité, que ce soit au boulot, à l'école ou... C'est une question en fait. Euh, moi, moi, dans la rue, il m'arrivait une histoire. Par contre, tu coupes un tout petit peu, Abou Mohamed. Ah ben, je Ouais, vais sortir et vous rentrer, Inch'Allah. Je vais sortir et vous rentrer. Ouais. Ah, pour Mohamed, il s'est trompé de salon, je l'ai ramené ici. Ouais, bon, Mohamed, Ouais, vous tu t'es... m'entendez mieux? Ouais, ouais, tu t'étais trompé de salon en fait, t'étais dans Ouais, la rue ouais, je me 14. suis trompé, ouais. Ouais, c'est pas Excusez. grave. Vas-y, tu t'es en train de nous répondre? Ouais, je marchais dans la rue et la terrasse. Et moi, j'ai violent Ah, et j'ai. ça coupe beaucoup Vous là. m'entendez mieux? Excusez-moi. ouais, ça Non, continue Ouais, c'est la connexion, je pense. C'est la je connexion. vous disais, j'ai ta grâce. Ah non, là, Et, ça coupe vraiment et- beaucoup. Ça ah, coupe. excusez-moi, Ouais. excusez-moi. Non, c'est pas grave. Essaie de régler ça, Inch'Allah, après tu reprendras la parole si tu veux. Mais pour les Bon, autres, je vais est-ce qu'ici il y prendre a la... des gens qui ont déjà été... Alors, je vais prendre la parole si ça vous embête pas. Donc, en fait, moi, j'habite plutôt dans un coin. Donc, j'habite dans le nord de la France et c'est plutôt un coin, on va dire, assez pauvre. Donc, évidemment, qui dit pauvreté dit tout ce qui va avec, dit entre guillemets racisme, etc. Donc, l'islamophobie n'échappe pas, évidemment. Mhm. Et moi, enfin, moi, de mon côté, c'est plus entre guillemets du racisme que de l'islamophobie, quoi. Pour ma D'accord. part, hein. J'ai jamais Ouais. vécu entre guillemets des. Enfin, je pense que j'ai forcément vécu des propos islamophobes, mais les gens sont quand même, on va dire, hypocrites, tu vois. Mhm. Donc, mais je pense que c'est quand même plus du racisme, mais je pense que c'est du racisme dû à la situation économique des gens en général. Parce que je pense que si, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Sultan, mais Mhm. moi j'ai toujours l'impression que l'islamophobie sert plutôt De prétexte. on va dire Ouais. de cache-misère Ouais. aux vrais problèmes de société que sont les inégalités, etc. Ah Tu oui, vois. ça c'est une certitude. Moi, je suis pratiquement sûr que si dans ce pays il y avait du plein emploi, que si le niveau de vie des gens était relativement haut en France, oui, il y aurait beaucoup moins de racisme et aussi d'islamophobie. Ça, c'est une certitude. C'est justement quand les crises commencent à devenir de plus en plus visibles, de plus en plus dures, qu'on commence généralement à essayer de trouver un coupable. Tu vois? Et ça, Ouais, voilà, ouais. historiquement, c'est une donnée qui, d'ailleurs, qui revient tout le temps. En fait, il faut toujours trouver un coupable à notre malheur. Et là, bon, le dernier arrivé, et en plus qui est assez nombreux comme communauté, c'est-à-dire les Nord-Africains, et en plus qui viennent avec une religion qui est aux antipodes de ce que prône la République, ouais, tout ça, ça fait un cocktail un peu explosif. Ouais. Donc oui, je suis Donc, assez d'accord avec pour ma toi. part, Ouais. donc en conclusion, moi c'est vraiment, enfin pour ma part, hein, c'est vraiment, on va dire, je pense que c'est plus du racisme Ouais. que du entre guillemets de l'islamophobie pour ma part. Après, je sais pas pour vous. Ouais. Ouais. Sultan, salam alaikum. Wa J'aimerais bien alaykoum salam. intervenir rapidement. Ouais. Moi, j'ai assisté à un acte islamophobe, clairement, et j'ai moi-même subi des actes islamophobes. Je vous raconte ça rapidement. Mhm, Donc, en fait, à l'époque, je n'étais pas voilée. mhm, J'étais avec une sœur qui était voilée entièrement. Et c'était à l'époque où le niqab n'était pas interdit, en fait, en mhm, France. mhm, Et donc, en fait, on se promenait avec cette sœur-là, on était dans les rues de Paris. À un moment donné, je lui ai dit, bon, bah voilà, je m'arrête à la boulangerie, je vais juste acheter un petit truc à manger. Elle m'a dit, ok, bon, je vais avancer en attendant. Elle avait une poussette. Et donc, je suis rentrée donc à la boulangerie. Puis en sortant, elle était bien 20 mètres avant moi, quoi, 20, 50 mhm. mètres, bref. Il n'y avait pas grand monde dans la rue, mais elle était, oui, à une vingtaine de moi. Donc, je vais pour la rejoindre. Et face à elle, en fait, sur le même trottoir, il y a un homme qui arrive, donc sans un mot, arrivé à sa hauteur, il lui met un gros coup de coude derrière la tête.
Et ensuite, il continue à s'approcher. Et moi qui n'étais pas voilée, il n'a rien fait. Et bon, après, je suis intervenue, il a été étonné parce qu'il pensait pas qu'on était ensemble en fait. Il a été étonné, je vous le dis clairement, il lui a mis un coup de coude derrière la tête. Quand il est arrivé à ma hauteur, je lui en ai foutu une en plein visage. Je vous le dis clairement. Et donc il a été surpris et il m'a roué de coups. Bon, alhamdoulilah, je suis resté debout. Et voilà. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est un acte islamophobe. Il ne la connaît pas. Elle ne lui a pas parlé. Il ne lui a pas parlé non plus. Il arrive à sa hauteur. C'était quand même une femme avec une poussette, une mère de famille. Il lui met un gros coup derrière la tête sans un mot, en avançant tout droit, comme si de rien n'était. Voilà. Et me concernant, une fois que j'ai porté le voile, j'ai subi quand même pas mal toujours à Paris, pas mal de crachats, d'insultes. Voilà. Généralement, voilà, ils font ça quand ils sont derrière. On entend des insultes comme ça fuser. On entend des. Très souvent, je tiens à l'ajouter parce que c'est intéressant, mais très souvent, il y a très peu d'actes islamophobes envers des hommes musulmans. Mais très souvent en France, c'est envers des femmes. Ça prouve déjà le peu de courage qu'ils ont, en fait, même quand ils veulent rejeter ou exprimer leur dégoût de l'islam. Ils s'en prennent très très souvent à des femmes et non pas à des hommes. Ouais. Voilà, après je pourrais vous en raconter d'autres. Hein. Il y a plusieurs, dans plusieurs cas. Bon, après je vais pas tous les citer là ce soir. Mais effectivement, donc islamophobie pour moi, oui, il y a comme vous l'avez très bien dit avant, il y a une peur de l'islam, mais il y a aussi un rejet, une haine. Donc ça englobe un petit peu tous les sentiments qu'on pourrait avoir à l'encontre de l'islam entre guillemets. Et puis voilà, une peur, oui, peut-être parce que bon, les médias en parlent régulièrement, donc ils ont peur d'être envahis, peur de vivre peut-être sous la charia. Et puis voilà, après, je pense que c'est plus dû, après Allah alam, mais je pense que c'est plus dû justement à la désinformation des médias. Parce que je pense pas être la seule. Des fois, quand on regarde justement BFM TV ou des émissions comme ça sur l'islam, on est quand même nous-mêmes, les musulmans, je veux dire, en première ligne, nous restons choqués de ce qu'on entend, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de faux, il y a peu de vrai, donc voilà, c'est de la désinformation. Après, comment rétablir tout ça, comment essayer d'arranger les choses? Justement, ça, on va le traiter un peu plus tard, Inch'Allah, dans Voilà. la soirée. Mais ouais, bon, j'en profite pour dire salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Tu voulais ajouter un truc, pardon, Ayman? Non, je vous écoutais, mais au final, moi, ce que je pensais par rapport à l'islamophobie, c'est que au final, s'il y en a beaucoup aujourd'hui, je parle pas des actes, c'est vrai, qui sont souvent faits vis-à-vis des femmes, mais dans les paroles médiatiques, moi, je prends ça plutôt positivement parce que je pense que le jour où il y aura plus de propagande islamophobe, ça voudrait dire quelque part qu'on n'existe plus, qu'on serait devenu un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, bien vu. Oui, c'est-à-dire que l'islamophobie, la réaction et le rejet de l'islam, c'est un indicateur qui nous dit que l'islam est toujours vivant, quoi, qu'il est toujours présent. C'est qu'on est là, ouais. Oui, non, mais tu as totalement raison. Oui, effectivement. Si aujourd'hui on s'en prend plus du tout aux chrétiens, enfin le peu de fois où on s'en prend aux chrétiens, c'est par des petites caricatures ou je sais pas moi, des reportages sur l'intégrisme catholique qui est aujourd'hui même quasiment inexistant. C'est vrai que si aujourd'hui plus personne s'en prend, parce qu'il n'existe plus, c'est vrai. C'est vrai. On est la seule religion en réalité dans ce pays en termes d'orthopraxie, de pratique du culte, qui existe de manière visible et dont même l'idéologie contredit systématiquement l'idéologie dominante de ce pays. C'est-à-dire là où le gouvernement nous dit forniquer, c'est génial, hein, soyez démocratiques et donnez-nous vos femmes. Bah nous on dit non, on n'est pas des animaux, on va pas, non, on préfère se marier. Là où on te dit tiens, écoute, tu peux pratiquer l'usure, tu peux toi-même demander un prêt avec un taux incroyable et des intérêts, vas-y. Bah c'est vrai que nous on dit non, c'est pas trop notre principe. Effectivement, ça dérange. Ouais. Ouais. Après, de tout ce que les gens ont dit là depuis tout à l'heure, c'est bien parce que tout ce que vous avez dit en fait ne s'oppose pas du tout. C'est-à-dire que GN, elle pense que c'est plutôt quelque chose de médiatique et de la désinformation. D'autres pensent comme Ask que c'est aussi lié à l'immigration, au racisme,
et à la situation économique du pays. C'est-à-dire que s'il y a une crise, ça va encore plus mal et donc il faut trouver un coupable. Et donc je trouve que tout ça là, c'est intéressant parce que c'est les faces d'un même problème. Donc ouais, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ouais, Oui, je pense que tout le monde a raison. Après, c'est qu'une question de proportion, en fait. c'est ça, je suis assez d'accord. Ouais, ouais. Il y a d'autres personnes qui ont... Excuse-moi, Faucon, tu Moi, je voulais veux dire un bien truc? donner mon avis. Vas-y. Ouais, moi, je veux bien donner mon avis. En fait, pour toi, comme toi, tu l'as remarqué aussi, bon, bah, tout ce qu'il vient de dire, en fait, c'est complémentaire. Il n'y a pas Mhm, il y a pas de contradiction. mhm, Mais justement, en fait, islamophobie, comme Ask il avait dit, bon, bah, c'est pas un terme en fait, qui englobe le tout, en fait, parce qu'il y en a qui s'en servent pour avoir de la haine et du rejet envers l'islam et avoir une propagande anti-islam comme dans les médias. Mais il y en a, c'est vraiment voilà, de la peur parce qu'ils sont ignorants et ils cherchent même pas eux-mêmes, par eux-mêmes, en fait, de savoir ce que c'est vraiment que l'islam. mhm. Et ils viendront, même s'ils ont dans leur entourage des gens voilà, qui sont musulmans et qui peuvent très bien leur en parler, ils ne feront pas le premier pas, en fait. C'est à nous, en fait, de se réapproprier l'information ou la désinformation des médias Mhm. voilà, pour ouvrir les yeux des gens, en fait. Je suis d'accord. Et bah, en fait, ceux qui disent que voilà, ils ont fait un acte islamophobe alors que c'est de la violence, c'est pas un acte islamophobe parce que s'ils en avaient peur, ils s'en approcheraient même pas en fait. Mhm. Ah ouais. Oui, ça Et revient oui, ça revient au fait que oui, le terme, il a un propre, oui. Ah ouais, c'est vrai que quand on voilà. parle Et d'antisémitisme, on parle d'actes anti, entre guillemets, juifs. Même si, bon, les juifs de voilà, France sont pas du tout sémites et je pense même que c'est plutôt les c'est ça. musulmans de France qui sont majoritairement sémites plutôt que les juifs. Mais aujourd'hui, quand on parle d'antisémitisme, c'est pour dire que voilà, il y a une communauté qui est visée en particulier parce qu'elle est cette communauté. Et aujourd'hui, on ne parle pas anti-islamisme. Islamisme, c'est un mot qui est assez péjoratif même chez nous. Il n'y a pas de mot, en fait, Bon. ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas vraiment de mot. Il faudrait peut-être même inventer un terme pour qualifier un acte qui vise uniquement des musulmans. C'est vrai qu'islamophobie, ouais, c'est un terme impropre. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Mais tu vois, sur le fait qu'il faut Après, ça, se récupérer son identité et son image, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais oui, moi j'estime que c'est quelque chose d'assez urgent et quelque chose de très facile à faire et quelque chose qu'on devrait faire très très vite. Ouais. Ouais, c'est crucial. Tu voulais ajouter un après, c'est truc? un peu. Je voulais juste rajouter une dernière chose en fait. Mhm. Bah, tout ce qui a été dit en fait, c'est un peu le, comment dire, le reflet de ce que prône en fait le verset d'Allah où il dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. En fait, à la fin du verset, Allah il explique que le, en fait, l'islam en fait il sera au-dessus des autres religions en fait et de façon à ce que en fait on puisse même pas rejeter que c'est la vérité et que ça leur plaise ou non en fait. Et que ça C'est la devient évident. vérité. Ouais, ouais. Voilà. Mhm. Ben, il y en a, bah, comme pour eux en fait, ils sentent quelque part que c'est la vérité, mais ils ont peur en fait de s'en approcher. Ils veulent pas en fait s'y soumettre parce qu'il y a des choses qui leur plaisent pas là-dedans. Par exemple, bon, ceux qui sont pour l'alcool, ils voient que dans l'islam en fait on interdit ça, bah ils vont pas, ils veulent fuir en fait parce que ça, ça nuirait à leur passion en fait qui est de saouler ou un truc comme ça, que ce soit des drogues, c'est pareil, en fait tout ce qui leur nuit, Mhm. euh, enfin, ils trouvent un plaisir là-dedans, c'est plus leur passion en fait qui deviennent leur religion en fait. Oui. Mhm. Ça, après, c'est sûr qu'il y a toujours des faciques pour rejeter l'islam pour ces raisons. Mais moi, je rajoute une chose, c'est que il y a aussi un endoctrinement de l'école, de la République aussi. La France, Mhm. elle a une histoire un peu spécifique par rapport aux religions. Mhm. Elle s'est construite un peu en opposition à la religion la République française. Donc Ouais. il y a ça aussi qui joue parce que
ils ont voulu créer une religion qui remplace le christianisme. Et en gros, pour faire une barrière à toute religion, à toute croyance en Dieu, etc. Donc, Tu parles de la laïcité? ouais, voilà, de la République, de la laïcité, Oui, c'est enfin, comme ils François le comprennent. Payon. François Payon, Ouais. à l'époque, il était ministre de l'Éducation Ouais, sous voilà. Hollande. Il avait dit que la laïcité, en fait, c'était selon les francs-maçons de la Troisième République, c'était une contre-église Ouais. et la religion de la République, ouais, qui devait Ouais. contrebalancer toute forme de religion dans le pays. Ouais, ouais. Oui, ça c'est. Oui, quand un ministre, et surtout un ministre de l'Éducation, le dit et s'en vante, c'est que oui, c'était le projet, oui. Mm. Ouais. L'école, hein, Pardon, t'as dit l'école, ça fait encore, en beaucoup fait, j'ai de pas dégâts. compris. Qu'après, ouais, quand les jeunes y grandissent, c'est vraiment, enfin, la religion, c'est quelque chose de limite tabou. Après, On parle pas de la religion, au- on au- parle pas de Dieu. honnêt- Hein. après, honnêtement, Gimli, toi, t'as vraiment été influencé à l'école au sujet de l'islam? Non, Moi, non, parce que moi, quand non. j'y pense, c'est vrai que, par exemple, là, aujourd'hui, bon, moi, là, j'approche de la trentaine. Moi, quand j'étais au collège ou à l'école primaire, ce délire de la laïcité, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites et qu'on fait faire aux enfants à l'école au sujet de la laïcité. Genre, on leur demande de chanter des hymnes à la laïcité, on leur demande Ah bon? Ouais, ouais, il y a des projets Ah comme ouais, ça qui d'accord. émergent dans des collèges et des écoles primaires où on veut, Ouais, c'était ok. ouais, ouais, où on veut vraiment faire de l'ultra-propagande du laïcisme, en fait. On apprend le laïcisme, pas la laïcité, mais le laïcisme aux enfants. Et on leur apprend que voilà, l'école, c'est un genre de temple anti-religion, c'est juste un temple où voilà, tu dois pas exprimer ton identité religieuse. Alors qu'à mon époque, ça n'existait pas, en fait. Ça n'existait pas Hum. du tout. Si, Ouais, Sultan, ça existait, mais autrement, si tu regardes bien, moi je suis de 82 à peu près. Ouais. Quand j'étais à l'école, dès le début, de notre manière, on nous apprenait déjà qu'on descendait du singe. Oui, C'était pas la laïcité, mais ouais, ouais. ça portait un autre nom, mais voilà, c'était la même chose. Bah non, parce qu'en fait, Je crois que enfin, ça existe toujours je- d'ailleurs, hein, oui, oui, je en sais pas. cours d'SVT, oui, oui, on apprend la théorie la théorie synthétique de l'évolution. Oui, oui, aujourd'hui, par l'enseignement, oui, oui, c'est orienté, ça c'est une évidence. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, l'organe de l'éducation nationale s'occupe vraiment de dire aux enfants, faites la part des choses, la religion c'est dehors, à l'école, pas de religion. À mon époque, c'était pas du tout le cas. À mon époque, voilà, quand il y avait une jeune fille qui venait voiler, ça choquait personne en fait. En fait, tout le monde s'en foutait. Quand on voyait Ouais. une camarade de Aujourd'hui, c'est un classe avec une scandale, quoi. croix, tu sais, son médaillon de baptême ou un petit crucifix autour du Mm. cou, on s'en foutait royalement en fait. Ouais. Et récemment, on voit qu'il y a eu une avalanche, un, un arsenal juridique qui a été développé contre l'islam et contre l'expression de l'islam à l'école, etc. Mais c'est vrai que, là je te rejoins, c'est vrai que par le contenu des cours, depuis très longtemps, on apprend oui, aux enfants que bah, l'homme, ouais, il descend du singe, que l'origine de la planète Terre, en fait, c'est un peu le fruit du hasard cosmique. Il n'y a pas de Dieu qui est venu chapeauter le travail et créer la Terre, etc. Oui, oui, ça, je suis C'est assez une d'accord. doctrine. Hein. Oui, oui, bien C'est sûr. Oui, par l'éducation, bien sûr. Oui, oui. Donc au final, ça va devenir de plus en plus violent, la propagande finalement. Bah là, Plus on va avancer. comme c'est parti, ouais, ouais, ouais. Faudrait que je retrouve alors, les articles sur tu sais, sur les projets de la laïcité dans les écoles primaires et dans les collèges. Mais ouais, ouais, moi, quand j'ai lu ça, c'était vraiment de, de, de- ouais, de l'extrémisme de la laïcité. Oui, oui. Ouais, ouais. Là, on n'est En plus dans fait, la neutralité, en fait. On est vraiment dans le fait de dire aux enfants, voilà, ta religion, là, ton couscous, machin, c'est dehors. Ici, c'est juste Mm. l'école. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en plus. Parce que l'école, c'est un lieu où tu t'instruis, mais c'est pas censé être un lieu où tu dois cacher ce que tu es. Tu vois, ce qui est assez marrant, c'est quand on est justement à l'école, quand on étudie ce passage de la Seconde Guerre, enfin de l'avant-Seconde Guerre mondiale et de l'antisémitisme qui régnait dans les années 20, 30, 40, bah, c'est un peu ce qu'on disait aux Juifs en fait à l'époque, sans tomber dans la pleurniche de la Shoah, genre non, on est comme les Juifs de 40, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait comprendre aux Juifs que voilà,
il fallait qu'ils cachent le fait qu'ils étaient juifs, parce que c'était un truc un peu honteux. Bah, en fait, Ouais, on revient un petit peu doucement à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais, on fait comprendre aux musulmans, ouais, Kader, Mouloud, Sébastien converti à l'islam, les gars, vous cachez votre religion. Ici, on s'en fout. C'est pas le moment ni l'endroit. Or, à l'école, les enfants, ils passent combien de temps à l'école? 8 heures par jour, aujourd'hui. ouais, Bah, si tu passes quasiment la moitié de ta journée à l'école. Donc, ouais, la moitié de ta vie, tu vas la passer à mettre ta religion de côté. Ouais, le plan, c'est ça, hein, c'est le fait de faire comprendre aux enfants que non, non, non. Pour être accepté quelque part, pour être valorisé, il faut mettre sa religion de côté. Et ça, c'est vraiment malveillant. Super malveillant. Je sais pas ce que vous en pensez. hum, bah oui. Alors, Mais en paru fait, hier dans le Figaro, l'objectif, l'islamisme. oui. Non, j'étais en train de lire Abdullah qui écrivait. Vas-y, excuse-moi. Ouais, je disais en fait l'objectif principal, donc maintenant que le christianisme, on va dire, n'existe quasiment plus ou vraiment est en état de poussière en France, Mhm. Hum, moi je dirais même dans le monde entier d'ailleurs, euh, comme l'islam est la seule religion, faut dire ce qui est, l'islam est la vérité, donc après, faut, Selon faut- nous, ouais. enfin, pardon? Selon nous. Oui, on va dire selon nous, oui. Oui. Et, et en fait, l'objectif des gens qui finalement dirigent cette planète, c'est de supprimer toutes les religions et de la remplacer par la seule qu'ils aimeraient tous, c'est l'hédonisme en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, pour moi, ils ont gagné avec le christianisme, puisqu'aujourd'hui, aller trouver des catholiques en France, quoi, vous voyez. Mhm. Puis même des L'islam est encore. Ouais. Oui, vas-y. Non, vas-y, je te laisse terminer. Et l'islam, évidemment, ça va poser problème, puisque l'islam, c'est pas une philosophie, l'islam. L'islam, c'est il y a quand même des règles, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mhm. Et forcément, c'est aux antipodes de de ce qu'on va dire, l'American way of life, quoi. Tu fais ce que tu veux, Ouais. tu es un être de plaisir, de consommation, alors que l'islam, vous savez très bien ce que C'est ça. ça prône. Donc, Ouais, ça forcément, freine. ça pose problème. Mhm. Dans cette démocratie de marché, parce qu'on vit dans une démocratie de marché, c'est pas une démocratie. Démocratie de marché, c'est une démocratie où c'est le marché, c'est l'argent, c'est la consommation qui est la règle. C'est plus le fait que les gens puissent donner leur avis, s'exprimer comme ils le veulent. Et dans cette société cette démocratie de marché, ouais, l'islam, c'est normal qu'il devient l'ennemi. Autrefois, le catholicisme dans le pays, c'était l'organe qui gérait un peu les mœurs, qui mettait un peu des limites, qui pensait aux pauvres. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais à ce niveau-là, c'est plutôt les musulmans, en fait, dans le principe. C'est plutôt les musulmans. D'ailleurs, ils ont un gros problème avec nous, c'est qu'on est un peu comme les gilets jaunes, il n'y a pas de patron. Donc, il n'y a personne à qui lui dicter la loi. Non, mais Ouais. Ouais, non, mais C'est c'est une belle vrai. image. Ouais. Je trouve Ouais, que ça, c'est. c'est assez juste. Ouais. Bon. Oui, Gimli, tu voulais dire un truc? Non, je dis juste que oui, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas on va dire, de clergé et de pape et de hiérarchie, certains pensent que c'est une faiblesse parce que il n'y a pas d'organisation, tu vois, quand on veut faire une action, mais quelque part, c'est aussi une force parce que C'est vrai. en réalité, chaque musulman est défenseur de la religion, tu vois, on délègue pas ça au pape ou à quelqu'un. Chacun est responsable de sa religion et de sa famille, etc. Donc c'est aussi une force, et c'est ça aussi qui fait qu'on résiste, c'est une religion qui résiste et qui reste. Mhm. Je suis assez d'accord. C'est pour ça D'ailleurs, qu'elle est. oui. Oui, je disais, c'est pour ça qu'elle est combattue, on va dire, de tous les côtés. Mhm. Il faut pas oublier aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'islam de France. Donc c'est une sorte on veut réformer l'islam. En fait, ils sont pas tellement, parce qu'en fait, comme on dit, il faut pas tout supprimer. Eux, on sait que leur but, c'est qu'il y ait plus des vrais musulmans, quoi. D'accord. S'il pouvait y avoir des musulmans, on va dire des musulmanes non voilés, des musulmans C'est ça. qui forniquent, entre guillemets, qui boivent, etc., ça leur dérange pas, hein. Du Ah moment ouais, qu'ils sont, entre guillemets, musulmans, on va dire, un dixième, quoi, vous voyez. c'est ça, Ça, ils sont pour, tu vois. bien sûr. Mais Ouais, les musulmans musulmans. authentiques, non. Mhm. Oui, les musulmans athées aussi. Oui, les musulmans non pratiquants. Mais oui, Rokhaya, ça existe, les musulmans athées. Oui.
Les bons musulmans. Ça, c'est les bons musulmans, ça. C'est ça. Oui, oui, c'est ce qu'on vise, bien sûr. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a, je sais plus, c'est Gimli ou Faucon qui disait ça. Non, ouais, Imran peut-être, je sais plus. Qui parlait justement du fait qu'on est un peu comme les gilets jaunes, on n'a pas de chef, on n'a pas de clergé. Bah, justement, comme ils n'arrivent pas à manipuler cette grande masse de musulmans d'ailleurs, qui est assez individualiste, hein. On parle très souvent de Oumma de musulmans de France, mais en réalité, on est tous chacun un peu dans notre coin et c'est dommage. Mais vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chef, c'est vrai, bah, aujourd'hui, ils essaient de retourner, vous savez, les imams prédicateurs qui sont un peu connus sur Internet, Rachid Abou Hudayfa, Bajarafil, Hassan Iqwisen, etc. On essaie Ouais. vraiment de s'en prendre à eux et d'essayer de les retourner, parce que justement, même s'il n'y a pas de chef, il y a quand même des têtes pensantes dans le monde Ouais, des influenceurs. Voilà, Ouais. exactement, des Les influenceurs. influenceurs, ouais. Et on essaie quand même de les viser eux en leur disant tiens, ton discours, tu devrais plutôt mettre l'accent sur la laïcité, sur le vivre ensemble, la tolérance, ouais, la pratique, etc. C'est pas non plus super urgent, hein. On parle quand même de la tolérance, de la paix, des bisous, qu'il faut respecter la République, les principes de la République, ce qui va être compliqué à faire avaler aux musulmans. Donc ouais, même si on n'a pas de chef, en fait, ils essaient comment de s'en prendre ils essaient quand même de s'en prendre aux influenceurs. Ouais. Et d'ailleurs, heureusement Les- qu'on n'a la pas de chef, stratégie parce globale, que ouais. t'imagines un Francis Lalanne musulman. Non, merci. Francis Lalanne, ouais, Irwan, ce serait bizarre. Cheikh Lalanne. C'est Ouais. ça. Un Guy Pagès. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis pour revenir à ce qu'on était en train de dire, et je laisserai la parole juste après, en parlant d'islamophobie, en fait finalement il y a une islamophobie du bas, c'est-à-dire une islamophobie de la vie de tous les jours qu'on a souvent avec les Français lambda, quoi, de toute origine, de toute confession, mais qui sont en règle générale soit opposés à l'islam, soit opposés aux musulmans, sans parler forcément d'islam. Et il y a aussi une islamophobie qui vient du haut, c'est-à-dire qui vient de l'État, qui vient de l'État qui est censé d'ailleurs garder une neutralité au niveau de la religion, mais qui systématiquement vient s'ingérer dans la vie des musulmans en inventant de nouvelles lois, de nouveaux interdits pour qu'on puisse de moins en moins pratiquer notre religion. Donc ouais, ça C'est vient... institutionnel. Ouais. Ouais. Ouais, c'est très intéressant cette vision des choses. C'est-à-dire on va dire un islam. En fait, ça dépend comment dire, ça dépend du public. C'est-à-dire que le public de base, c'est-à-dire le peuple, entre guillemets, il a l'islamophobie, on va dire niveau 1. Mhm. Et plus on monte, en fait, dans la hiérarchie, plus on se rend compte que c'est plus un côté satanique, quoi. Mhm. Eux, ils veulent vraiment le mal, quoi. Donc, Oui. c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je parlais tout au début du terme islamophobe. Bah, il y a aussi un terme qui est mal évoqué, je trouve, c'est le terme laïcité, parce qu'en fait, le terme laïcité, il a plusieurs définitions, en définitive. Exactement, tout à fait. Ouais. Parce que la laïcité, c'est à la base, le terme, on va dire, pur, Mhm. c'est la liberté religieuse. En fait, C'est juste, laïcité, laïque, c'est du terme laïkos en grec. Laïkos, c'était ce qui est populaire, ce qui fait partie du peuple. Tu vois? En fait, initialement, même le terme laïcité veut rien. En fait, il a rien à voir avec la religion. Et pour revenir à la laïcité, ouais, il faut vraiment revenir à l'histoire. Je vais l'expliquer un peu après, mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Parce qu'aujourd'hui, laïcité, ça veut plus trop. Ouais, ça n'a pas beaucoup de sens. Si, aujourd'hui, la laïcité, c'est rempart à l'islam. Point Oui, barre, hein, ça n'a plus aucune autre oui, le définition. terme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Imran. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui. Historiquement, c'était pas du tout le cas. Bien au contraire. Tu sais, bah justement, je vais en parler maintenant, comme ça, vous allez peut-être rebondir là-dessus. Mais en fait, le principe de la laïcité, ça partait d'un verset biblique. C'était une interprétation d'un verset biblique dans les évangiles, où il y a un passage dans les évangiles où les apôtres de Jésus vont dire à Jésus, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et le ça en question, c'était une pièce. C'était une pièce où il y avait l'effigie de César dessus. Et Jésus leur demande, il y a quoi sur la pièce? Bah, ils disent la tête de César. Et c'est là où Jésus a dit cette fameuse phrase, selon l'Évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et en fait, il y a toute une interprétation, je ne sais pas si par contre ça vient de la patristique des pères de l'Église ou je ne sais pas vraiment d'où ça vient exactement, mais on sait que le monde chrétien en tout cas en a déduit que voilà, il y avait deux ordres. Il y avait l'ordre temporel,
C'était l'ordre, voilà, de l'argent, du pouvoir des hommes, de la politique, et l'ordre spirituel, hein, qui était de Dieu, de la spiritualité, de la métaphysique, de la religion, etc. Et de ce concept-là, on a divisé un peu le monde chrétien en deux. Par exemple, en France, dans le royaume de France, il y avait le chrétien laïque. Le chrétien laïque, c'était le chrétien qui ne dépendait pas du clergé, donc de la religion directement. C'était le soldat, c'était l'agriculteur, c'était celui qui travaillait la terre, c'était un chrétien, un catholique, mais c'était un chrétien laïque. Il n'avait rien à voir avec l'ordre religieux. Et il y avait le clerc. Le clerc, lui, c'est celui qui faisait partie du clergé. Et le clerc, lui, il s'occupait véritablement de la religion, de la croyance, et il faisait partie de cette sphère religieuse, c'est-à-dire du clergé, hein, l'organe qui s'occupait de la religion dans le pays. Et initialement, c'était ça la division chez les chrétiens. Il y avait le laïc d'un côté, le chrétien qui n'était pas directement lié à l'Église, et il y avait le clerc qui, lui, était directement sous l'autorité de l'Église. Après, ce concept, il a encore une fois été changé, et la laïcité aujourd'hui, c'est en principe, la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État, c'est-à-dire que l'État n'a pas de religion, mais elle laisse au peuple le droit d'avoir une croyance et de l'appliquer comme bon lui semble. D'ailleurs, ça fait partie de l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 que la France a signé. Ça, c'est important que les musulmans le sachent. Il y a vraiment un article dans cette charte qui dit explicitement que le musulman, que tous les croyants, en fait, sont libres d'appliquer leur religion et d'en parler tant en public qu'en privé par l'enseignement, la pratique du culte, etc. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et aujourd'hui, et après je vous laisse la parole là-dessus, aujourd'hui, on est passé d'une laïcité à un laïcisme, au laïcisme. Le laïcisme, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement ce dont parlait Imran tout à l'heure. C'est le fait de combattre toute forme d'expression religieuse, où qu'elle soit. Mais vraiment, où qu'elle soit. C'est pour ça, parfois, il y a des gens qui te disent, ils s'inventent des concepts, et ils te disent, la religion, c'est dans le privé. Qu'est-ce que vous racontez ? Citez-moi l'article de loi qui le dit, ça n'existe nulle part en réalité. C'est une invention totale. Même la loi, initialement en France, disait pas la religion, c'est privé. C'est pas vrai. C'est jamais de la vie. Mais aujourd'hui, ça commence à l'être. Hein. On commence à... c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des écoles où on apprenait aux enfants ce que c'était que la nouvelle laïcité. C'est en fait la disparition progressive de l'application de la religion, de son identité religieuse. Et ça, par contre, ça empiète sur la vie intime et la vie privée des musulmans. Ouais. Alors que l'État n'était pas censé initialement s'ingérer dans la vie des musulmans. Ni des chrétiens d'ailleurs, et ni des autres. Exactement. En fait, la laïcité, quand on a vraiment, entre guillemets, la lumière dans sa tête, en fait, la laïcité, en gros, ça veut dire, aujourd'hui, c'est tant que ton mode de vie est en adéquation avec la société, tout va bien. Donc, en fait, la laïcité est naturellement islamophobe. En fait. C'est ça. Exactement. Tout à fait. La laïcité, par définition, est islamophobe. Ouais. Ah, exactement. Ouais. Oui, parce que tu vois en plus que des fois, dans la propagande médiatique, il y a des fois où on ne demande rien et on nous fait rentrer dans des débats du style du halal à la cantine, alors que je suis sûr, il n'y a aucun musulman qui a demandé du halal à la cantine. Exactement. Et tu as tout le monde qui va débattre là-dessus, et que entre eux, tu vois. C'est ça. Ah oui, parce que la France, la France, contrairement à beaucoup de pays dans le monde, c'est quand même la grande spécialiste du débat sur l'islam où ils invitent jamais des musulmans. C'est quand même assez paradoxal. Une fois, je me souviens qu'il y avait un débat sur je sais plus quoi, peut-être le voile des femmes, et on avait invité Caroline Forest et Claude Asconovitch. C'est-à-dire Caroline Forest, une lesbienne anti-religieuse, comme c'est pas permis, et un juif de Kippour qui était censé défendre les musulmans. Ouais, c'était ridicule. Ouais. Oui, qu'on présente comme un défenseur de l'islam en plus. Oui, c'est drôle. oui, alors que pas du tout. Ils s'en foutent réellement de l'islam. Ouais. Ce qui démontre un malaise. Hein. Alors qu'aucune autre communauté n'est traitée de la sorte. Hein. Ouais, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est peut-être parce que la communauté musulmane est la dernière communauté de vrais croyants et surtout de pratiquants d'une religion. C'est peut-être pour ça aussi que ce traitement il est aussi particulier. Parce que quand tu étudies un peu la Révolution française, les catholiques, ils ont mangé. Hein. On égorgeait des chrétiens dans les rues de Paris pendant la Révolution française. On pendait des
des moines et des prêtres sans pitié. Parce que justement, ils représentaient encore, tu sais, le dernier ordre religieux et spirituel qui existait dans le pays. Donc ouais, les catholiques, eux, ils se sont fait mettre à l'amende même physiquement par des massacres. Avec le massacre des Vendéens, plus de 200 000 chrétiens massacrés parce qu'ils étaient contre la révolution et ils voulaient remettre un roi sur le trône. C'était des Ouais, c'est les contre-révolutionnaires. clergés. Ouais. Puis le roi avait une autorité Les religieuse. privilèges. Oui, C'était bien une sûr. autorité religieuse. Oui, pour les catholiques, le roi, sa royauté, elle Le était vicaire liée à du la Christ. volonté de. Ouais, ouais, elle était. Non, Ouais, il n'était pas vicaire du Christ, ça c'est plutôt le pape, mais en tout cas, le roi, sa place, elle était roi presque divin. un peu divine, parce que Ouais. c'était Oui, oui. la divine providence qui l'avait mis sur le trône, tu vois, c'était un symbole, quoi. Donc, Ouais, c'est donc oui. D'ailleurs, la devise de la France avant, c'était quoi? C'était le roi. Non, Dieu, le Ouais, roi, la patrie, je crois, un truc du genre. ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. Donc, oui, c'était important, oui. Ouais. Après, heureusement, on n'est pas au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, on sent que on a remplacé un peu les catholiques à ce niveau-là. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous envient cette place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, quand je débat parfois avec des catholiques, il y en a qui trouvent quand même que l'islam est une religion qui les intéresse beaucoup. Ouais, Et très souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de nationalistes qui font ce lien, ce parallèle entre le sort qu'a subi le christianisme il y a 2 siècles et ce que subissent les musulmans aujourd'hui. C'est un peu la même démarche, en fait. On essaye tout doucement au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, dans les années 1700, au départ, c'était des caricatures qu'on faisait sur des moines, des prêtres. On les dessinait avec vous savez, avec un bonnet d'âne, dans des postures un peu ridicules. Au départ, c'est de la caricature qui dénonçait euh, le- le- la mauvaise gestion du royaume par le roi et le clergé qui était un peu voilà, qui était un peu derrière le roi et qui faisait un peu ce qu'il voulait, le clergé un peu corrompu. Puis après, ça allait crescendo avec des attaques de chrétiens et à la fin, ouais, une extermination massive de chrétiens parce qu'ils représentaient un ordre qu'on voulait plus. Donc ouais, je dis pas que ça arrivera pour nous, hein, qu'Allah nous en ouais. préserve et qu'Allah en préserve ce pays parce que nous on n'est pas, Amin. on Tu est, veux dire que Zemmour nous, ouais. tu veux dire que Zemmour nous envie? Peut-être. Tu sais, Zemmour Non, mais je pense, hein. dans un de ses livres, Zemmour il a dit je crois que la seule chose que les musulmans avaient de bien chez eux, c'est qu'ils avaient gardé leur virilité et tu sais, cette vieille organisation patriarcale chez eux, tu vois. Donc ouais, je pense que oui, Ils peut-être l'avons. que Zemmour, derrière, ouais. Bah, il est bonapartiste. Ouais, bonapartiste. Mhm. Si seulement, Ah, si seulement excusez-moi, je vous coupe. Oui. Je vous coupe. En fait, il y a Sultan. Apparemment, il y a des gens qui veulent que tu valides Ouais, leur mais entrée. je peux pas le faire parce que j'enregistre et on est en débat. Ah, pardon. Oh oui, c'est pas grave, mais je les voyais, t'inquiète pas, il m'avait écrit. Je vais m'en occuper un peu plus tard, mais là je peux pas. Désolé de vous avoir coupé. Non, 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 il n'y a pas de mal. Mais pour revenir à ce qu'on était en train de dire, ouais, je ne dis pas moi que ça arrivera pour les musulmans, le sort des catholiques. On va dire que moi qui aime beaucoup l'histoire et qui aime bien faire des parallèles historiques, c'est- ça prend même. Il y a la même mécanique en fait. C'est la même procédure. Au départ, c'est des caricatures pour se moquer des musulmans et de l'islam. Puis après, c'est des attaques physiques. Et puis après, malheureusement, ça dégénère un peu plus. Ce qui est, ce Ouais, qui est puis dommage. quand on voit l'histoire, par exemple, des séries américaines, parce que les séries américaines, c'est quand même le vecteur aussi de pas mal de messages. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui, finalement, sont éduqués de cette manière, par ce Mhm. biais-là. En Ouais. fait, il y avait toujours le... Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, oui. T'es là? Ah, excusez-moi, j'avais eu un souci, excusez-moi. Ah. Oui, je voulais dire, aujourd'hui, par exemple, dans les séries télé, maintenant, il y a toujours, entre guillemets, ce qu'on appelle le noir de service, etc. Alors, qui vous dit que allez, 15-20 ans, il n'y aura pas le musulman de Mais c'est service? déjà le Et vous cas. savez, un musulman à leur sauce. Harry, C'est c'est déjà déjà arrivé. le cas. Wallah, je crois que c'est au Canada, il y avait la petite mosquée dans la prairie. Je sais pas si vous avez connu cette série. Vous De taperez quoi? Ah non. la petite Quoi? mosquée dans la Ah oui. prairie. Ah non. Vous taperez la petite mosquée dans la prairie. En fait, c'est exactement ça. On te montre dans la série, c'est une grosse caricature de la communauté musulmane. On te montre d'un côté des musulmans intégristes, complètement violents, tarés et imbéciles,
qui sont les bouffons, en fait, qui servent à faire rire les gens. Puis de l'autre côté, tu as les musulmans modernes, tu as les musulmanes féministes qui défient les hommes, qui les insultent, qui machin, etc. C'est déjà le cas. Dans le Ouais. dernier Spider-Man, par exemple, qui va sortir, je crois, oui, qui est en passe de sortir, on va te mettre un personnage musulman dans le lot. Dans The Walking Dead, vous avez peut-être pas capté, mais dans The Walking Dead, les saisons qu'il y avait juste avant, il y avait des personnes. Non, même dans les saisons qu'il y a encore aujourd'hui, tu avais dans le camp de. Comment il s'appelle? Vous savez, le roi là qui porte des dreadlocks, je sais plus comment il s'appelle dans la série. Je sais pas, je regarde. Ouais, pour les Je gens peux pas qui t'aider. ont capté la C'est référence. Ézéchiel. Oui, Ézéchiel qui a le tigre. Lui, dans son camp, il y avait une femme voilée, enfin même des femmes voilées, et elles étaient là pour remplir un quota, en fait. On te montrait que c'était des femmes, voilà, qui, même s'il y avait l'apocalypse, les femmes musulmanes, elles étaient là, puis elles combattaient les zombies, etc. Donc c'est déjà le cas, Aska. Voilà. Mais Ah bah, autant pour c'est moi. déjà bien, parce que moi, je croyais que dans le futur, on n'existait pas. À chaque fois que je regarde un film, on n'existait pas. C'est vrai, Ah, c'est si, vrai, si. c'est vrai. Ah Dans bah, Vous me excusez-moi, rassurez, les gars. Dans Retour vers le futur, moi, j'ai pas vu de musulmans, c'est vrai. Vous me rassurez un petit peu, Ah les bah gars. si, Retour vers le au futur. début avec les Libyens. Non, ils sont en C'est les 85. Iraniens dans Ouais. Les Libyens, ils sont en 85. Ah oui, tu veux dire dans le futur Ah après. oui, dans le Ah oui. futur, oui. Ah oui. Parce que le seul moment où on je a me montré des disais, musulmans, c'était avant, quoi. C'était des musulmans, quoi. C'était en calage. On va te tuer, ouais, le kafir. Et après, Ouais, bon, 30 ans, 35 ans plus tard, en fait, les voitures volent, machin, mais il n'y a plus de musulmans entre-temps. C'est Aucun rapport en fait. Ah bah, Ah, excusez-moi, après- en fait, c'est quelque chose qui existe déjà, en fait. Donc, Ouais, je ouais, ça pensais avoir- existe. Après, c'est tout c'est là. récent, Ask. Hein. C'est tout récent. Hein. Après, Ouais. peut-être que t'es pas trop série aussi moderne, actuelle, mais Non, je suis plus trop ouais, il y a l'émergence aujourd'hui vraiment du rôle de. le gentil musulman, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Comme il y a le gentil homo aujourd'hui et le gentil noir. C'est exactement. Tout à fait. Exactement. C'est On a exact. tous un homo dans notre entourage. Non. Ce Non, niveau-là, mais quand je dis ça, je veux parler évidemment de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pour nous, notre part. Oui, en tout cas dans les séries, ouais, dans chaque série. En fait, les séries américaines, je crois qu'il y a une loi chez eux qui est basée sur des quotas ethniques et religieux. Donc ils c'est sont possible. obligés de mettre tel nombre de personnes dans un film, sinon c'est de la discrimination vers les minorités, etc. En France, c'est pas trop le cas. En France, c'est encore plus répugnant, je crois. C'est que nous, c'est la pure caricature. C'est-à-dire que les seules fois où vous allez voir des Maghrébins ou des Maghrébines dans un film, ou alors un musulman d'origine maghrébine, etc., ça sera soit un mec qui fait de l'humour, toujours, c'est le bouffon du film, qui fait des blagues, soit c'est la Maghrébine en mode ni pute ni soumise, genre je quitte ma famille où je me sens oppressé, puis après je vais connaître la liberté, l'émancipation en allant en boîte de nuit, style le film avec Leila Bekti, Tout ce qui brille. Ouais. Ça, c'est le cinéma français, ça. Ouais, ça c'est vraiment le cinéma sujet français. Ouais. de prédilection, ça. C'est ça, ouais. Ou alors on te monte un maghrébin ou un noir qui sont des racailles. Tu vois, ils peuvent pas jouer un autre rôle que ça, c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, je pense que vous l'avez tous remarqué, donc je reviens un petit peu aux séries télé, c'est que, bon là on parle de l'islamophobie, mais à contrario, il y a ce qu'on appelle je vais pas dire une judéophilie, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours une petite référence dans les séries télé ou dans les films, une petite référence sympathique sur les juifs, etc. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Oui, Et totalement. donc à contrario, c'est assez intéressant de voir ça. Totalement. Je me rappelle une fois, il y a un mec qui m'a dit ouais, mais il y a La Vérité si je mens, c'est un film qui se moque des juifs. En fait, si le mec il se rappelle bien des deux films La Vérité si je mens, à chaque fois qu'on vous montre les juifs dans ce film, ce sont tous des mecs qui sont pleins aux as, qui sont avocats, qui sont traders, qui sont super bien sapés, qui inventent des plans de ouf pour gagner de la thune, qui sont drôles, qui sont sympathiques, tu vois, qui sont moi faudrait me trouver un film où il y a un film français en tout cas récent, on te montre un juif un peu dégueulasse, mais vraiment quoi, le sujet c'est, j'en ai pas vu. Non, ça n'existe pas. Ouais. En tout cas, la de tête là dans le cinéma français, j'en vois pas. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il fait du halal bio. Ouais. Tu vois, c'est marrant ce genre de film là. Je crois que c'était Sabri Saïd qui avait joué dans Reste-t-il du jambon. T'avais tout un tas de films comme ça
on te montrait systématiquement, tu sais, Tu, le tu veux musulman. dire Ramzi Bedia? Tu as dit Sabri Saïd, c'était le nom Ouais, de Ramzi dans Bedia dans H. H. Ah, Ouais. mince, Mais, oui, mais excusez-moi. ah, C'est quoi son oh, nom de c'est famille rien, alors? on avait compris. C'est- Ramzi ouais. Bedia. Ah, Ramzi, d'accord, ouais. Bah, tu vois, moi j'ai été violenté par H toute ma jeunesse. Ouais, voilà. Bah, tu vois, H, c'est un très bon exemple. H, à chaque fois qu'il y avait les deux maghrébins qu'il y avait, c'était Jamel Debbouze et Sabri. Et ces deux mecs faisaient systématiquement les cons H24. Même Jamel Debbouze, d'ailleurs, il allait crescendo dans le blasphème. Tu vois, il faisait que ça dans H. Il y avait que ça. On te montrait jamais Et, le ma- musulman sérieux. et maintenant, le nouveau Jamel Debbouze, c'est Malik Bentala, vous voyez. Oui, oui, oui. Et entre guillemets, il faut toujours un nouvel arabe pour Remplacer l'autre. refaire avancer la. Oui, effectivement. Ouais. Donc même l'humour, en fait, même la production de séries, la production de films participe à cette espèce de tension, à Absolument. ce rejet de l'islam. Hein. Parce que quand tu mets des bouffons d'un côté, ou alors tu représentes les musulmans comme des racailles, tu sais, l'alternative, c'est chaud, quoi. T'as soit le bouffon, soit la racaille. Genre, tiens, l'expression des musulmans francs, c'est ça. C'est vrai qu'au niveau de l'image, c'est pas top hein, pour... ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que ces gens-là, ils sont bien intégrés, bien appréciés par Oui. les Français. Tu Ah vois, non, c'est étonnant, tu vois. c'est pas paradoxal, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Ask, tout à l'heure, il disait que, justement, la laïcité, c'était un anti-islam naturel. Et quand tu écoutes Jamel Debbouze et ses humoristes, bah, ils parlent jamais d'islam. Ouais, c'est Ils vrai. font des blagues sur les téléphones portables, sur les vacances, sur le bled, mais ils te parlent Ouais. pas Ouais, c'est d'islam. vrai, tu as raison, Bah, c'est vrai. je sais pas si vous vous souvenez, mais il a même dit j'ai coupé Dieu au montage. Oui. Ça, c'est quand Mais- il était au Marrakech du Rire, je crois. Ouais, voilà, donc ça veut Ouais. tout dire. Et le contexte, c'était qu'il y avait eu l'Aden au Maroc. Il y avait eu l'Aden là où Jamel Debbouze, c'était à Marrakech, en fait, Marrakech du Rire, parce que ça porte son nom. Et Jamel Debbouze avait dit, je sais plus c'était quoi, excuse-nous, Dieu, nous dérange pas Dieu ou un truc du genre. Et il a dit, ça sera coupé, ouais, ça sera coupé au montage. Exact. Ça a fait une polémique à l'époque. Mais ouais, le mec, il blasphémait devant un parterre de Marocains. D'ailleurs, c'était des Marocains qui étaient pas des Marocains musulmans. C'était, vous savez, la petite bourgeoisie marocaine, très occidentalisée, qui au contraire déteste Exactement. l'islam. C'était pas Les Zainab El Razoui. Voilà, c'est ça. C'était Ah. plus cette partie-là qui existe d'ailleurs dans tous les pays du Maghreb. Hein. Il y a toujours cette petite partie-là. Moi, je connais la petite bourgeoisie algérienne qui fait très souvent d'ailleurs ses études en France et qui méprise les musulmans algériens, qui méprise ses propres compatriotes musulmans. Parce que pour eux, être civilisé, c'est être comme en France, hein, forniquer, boire de l'alcool, s'amuser. C'est ça. Par contre, Jamel Debbouze, il a pas eu peur de mettre une petite kippa au mur des lamentations. Exact, ouais. Mhm. Là, ça va. Il était en territoire ami. Oui, ça passe. C'est même vivement encouragé. Je crois que c'est Dieudonné qui disait tiens, une fois j'ai vu un juif. Non, j'ai vu un juif avec une kippa, à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et ce qu'il voulait dire Ouais, par voilà, là, ouais, c'est c'est que vrai. aujourd'hui, les humoristes, ils doivent un peu se plier à l'idéologie dominante qui comprend le fait d'être aussi sioniste, d'être partisan de l'État d'Israël. Et oui, tu as beaucoup d'humoristes qui se plient à cette règle, quoi. Bah, pour preuve, le jeune Toen, vous vous souvenez, Non. qui a dû s'excuser à Radio J. Non, rappelle-moi, c'est qui ce mec? Bah, Toen, donc T-O-H-E-N, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Attendez, je vais vérifier Ah vite fait. oui, je me dis souviens. ça Non, mais de je me tête. souviens. Oui, effectivement. Et Lui- limite à chialer Oui, sur Radio oui. J, parce que là-bas, il devait ramper. Oui, c'est ça. En fait, il était lui-même juif. C'était ça le plus paradoxal. C'est comme d'ailleurs Jean-Luc Reichmann. Il y a tout un tas de personnalités juives dans le pays qui, lorsqu'ils ont fait des blagues sur les juifs, ont été immédiatement obligés de s'excuser sous peine de sanctions, d'exclusion, de... Oui, ouais, je me souviens, ouais. Tout à fait. C'était comme d'ailleurs, comment il s'appelle? Ah mince. Le fils d'un humoriste célèbre, là... Comment il s'appelle? Bedos. Oui, voilà, Nicolas Bedos. Ouais. Nicolas Bedos, il a fait une blague chez Ruquier sur les Juifs,
Et le lendemain, enfin, après, il est allé sur plein de radios pour dire ouais, j'ai eu des amis juifs qui m'ont appelé, qui m'ont insulté au téléphone en m'insultant d'antisémite. Il a vécu une sale période parce il avait osé faire des blagues sur les juifs, etc. Et quand il s'est excusé, juste après, il avait fait exactement la même chose, mais au sujet des musulmans. Et on voyait que c'était pas du tout naturel. C'était un peu genre, je m'excuse d'avoir insulté la communauté juive, mais ça va, les musulmans, je vais les insulter, il n'y a pas de problème. Et ouais, lui, Oui, il y ça a eu une passe. polémique là-dessus. Vous avez aussi, il y avait aussi Besancenot aussi qui avait pleuré comme une petite fiotte devant Thierry Ardisson à l'époque. Ah oui, Ah oui. oui. Ouais, quand on l'avait traité d'antisémite. C'est Oh, ça. antisémite, ça passe pas. Mais là, c'était même pas une blague, les frères. C'est juste, il a dit, ouais, en Palestine, des fois, les droits de Ouais. l'homme. C'est Ouais. ça, C'est exactement. ça, Tu Dieudonné, il avait fait une antisémite, blague, il ça avait passe dit, pas. il lui a envoyé un mec du le mec au-dessus de Jérusalem. C'est un peu coupé, Ali. Mais oui, on a saisi ce que tu as voulu dire. Oui, Euh, on se rappelle tous de ça. Mais ouais, c'est. Oui, ça, moi je pense aussi que pas la communauté juive, mais en tout cas le sionisme dans le pays, c'est-à-dire cette idéologie qui pousse à croire que l'État d'Israël, qu'on nomme faussement l'État d'Israël aujourd'hui, est un État légitime, est un État qu'il faut protéger et qu'il faudrait délaisser les Palestiniens qui sont d'horribles terroristes, etc. Oui, cette idéologie aujourd'hui, qui a contaminé la classe politique, qui a contaminé le monde journalistique, qui a contaminé le monde du spectacle, et clairement aussi anti-islam et islamophobe. Oui, oui, ça aussi c'est bon de le rappeler, ouais. Ouais. Oui, il faut pas, évidemment, ne pas tomber dans l'amalgame, hein, Oui, tout à d'habitude, hein, fait. chaque Moi, fois qu'on fait moi tomber l'immense là-dessus. majorité des juifs que j'ai rencontrés dans ma vie, paradoxalement, ils étaient pro-palestiniens. Ouais, évidemment. Donc Ce c'était qui est, Parce ce assez. qui qu'on est a en fait, toujours. ce qui est assez triste avec les juifs que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, Mhm. c'est que tu te rends compte que la communauté juive, elle est prise en otage par le sionisme, C'est quoi. ça. Genre, soit t'es sioniste, soit en gros, t'es pas juif, quoi. C'est C'est ça. un peu Ouais, ça. c'est exactement ce que je T'es un voulais dire. Ouais. traître. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais je voudrais intervenir par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un attentat ou quelque chose qui concerne les musulmans ou l'islam, on demande aux musulmans justement d'intervenir, de s'excuser, tout ça et tout. Mais les juifs justement qui sont pro-Palestine, on les entend peu aussi. C'est vrai. On les entend, voilà, en tout cas dans le monde télévisuel, on n'en entend quasi jamais, j'ai envie de vous dire. Il y a eu un intervenant une fois sur, il me semble que c'était chez les GG, les grandes gueules ou je sais pas quoi, qui avait justement dit qu'il était de confession juive et du coup voilà quoi, mais vite fait quoi, ils écourtent. Si vous voulez, dans le monde de l'audiovisuel, tout ce qui est télé, tout ça, médias et tout, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Si on la dépasse, on fait plus partie de la bande entre guillemets. Et après, ils nous rabâchent qu'ils sont impartials. C'est faux. Ouais, Non, mais si on réfléchit un peu, non, c'est faux. Bien sûr. Non, Ah ouais. Mais attention, tu disais, ouais, il y a une ligne à pas dépasser. Quelquefois, elle est dépassée parce que sinon, les gens verraient trop la machination. Hein. On peut pas faire des Mais par médias des complètement juifs, mais manichéens. seulement par des juifs. Seulement par Ah oui, des bien juifs. sûr, bien sûr. Oui. Et Mais voilà, des fois, on autorise certains discours parce qu'évidemment, sinon, ce serait trop visible, tu vois. non, franchement, non, c'est hyper limité. Il y a rien qui Oui, bien dépasse. En sûr, tout cas, bien pour sûr. moi, il y a rien. Voilà. Oui, bien sûr, oui, je suis quand même d'accord avec toi. Oui. Voilà. Là, récemment, il y a qui a fait parler de lui justement parce que je crois que c'était pas concernant le maréchal Pétain. Voilà, je sais pas si vous en avez entendu Oui. parler. Voilà, limite quoi. C'était avec Pascal Pro, je crois, il s'appelle comme ça. Il en a fait tout un pataquès, quoi. C'est surjoué. Mais comment osez-vous dire ça? Comment c'est quoi? On l'entendait limite, on l'entendait plus, quoi. Zemmour, c'était bon, ça gueulait dans tous les sens. Et voilà, quoi. C'est triste, c'est triste. C'est-à-dire que la télé, faut la fermer, quoi. Faut l'éteindre. Elle ne sert plus à rien. On s'est Mais peut-être un mais au petit peu final, éloigné du sujet, Harry. ouais, c'est ça. Au final, pour revenir à l'islamophobie, pourquoi tout le monde se permet en fait de critiquer l'islam? Est-ce que c'est parce qu'on est faible? Non, Est-ce la qu'il n'y a pas de critique. répondant en Non, face? attends. La critique, Ouais. elle est légitime. C'est pas le On sujet. n'a pas la critique. Tu Parce vois ce que je veux dire? quelqu'un L'islamophobie. Ah oui, parce que quelqu'un critique l'islam, Non, bien encore sûr, bien heureux, sûr, hein, bien les sûr. gens ils Ouais. font encore ce qu'ils veulent. C'est pas ça Non, le bien problème. sûr, bien sûr. L'islamophobie, c'est vraiment autre chose. Hein.
T'avais fini? Ouais, j'avais fini. En fait, je me posais la question parce que tu as vu, dès qu'on fait une petite phrase sur les Juifs, t'as bam de suite ces procès, ces tribunaux, c'est tout l'État qui va se mettre en Bah, la bras-le-corps pour France. dénoncer tout. Ouais, la France. Oui, non, mais ce que je veux dire, Les c'est qu'en musulmans. France, la France, elle a un passé un peu particulier avec sa population juive. C'est-à-dire que la France, elle se trimballe des casseroles historiques avec les Juifs, qui sont avérées, hein. Ouais. C'est-à-dire que déjà au Moyen Âge, il y avait des rois qui pratiquaient des... Je crois que la France, elle a battu le record d'Europe de pogroms. Je crois qu'elle a 4 pogroms à son actif. C'est-à-dire à 4 reprises dans son histoire, elle a officiellement voulu jeter et physiquement tuer, massacrer des Juifs pour les dégager du pays. 4 fois d'affilée. C'est quand même assez énorme, hein. Les Juifs, ils se sont fait dégager de Pologne, ils se sont fait tuer en Angleterre et dégager, pareil en Irlande, pareil en Italie, pareil en Espagne. Enfin, ça a été vraiment le peuple le plus détesté d'Europe, en fait, pendant très très longtemps. Et récemment, le siècle dernier, on sait enfin, le gouvernement français, qui avait été vaincu par l'armée allemande, dont la France avait été occupée juste après, avait décidé de déporter une partie de sa population juive. Et comme ça, en fait, après la guerre, ça ne leur a jamais été pardonné. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est devenu un moyen de pression envers le français de souche et une manière de le faire culpabiliser. Aujourd'hui, tu as une toute puissance du sionisme et de la communauté juive liée à la Shoah, si tu veux. C'est pour ça que les Juifs, aujourd'hui, ils peuvent se permettre de dire oui, on peut pas dire qu'on gaze les manifestants, il y a que notre peuple qui a été gazé pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vois, en parlant des gilets jaunes. Ah, ils ont dit ça? Ah ouais. C'est BHL, ça. Oui, il me semble, oui. Qui avait Un dit, tweet, oui, un tweet exactement. oui, qui avait Un dit que c'était Mais un ça va peu durer combien de temps, cette Shoah, en fait? Ça je- finit jamais ou? je termine, Harry. Et justement, ce levier de pression, ça, nous, on l'a pas. On l'a pas parce que eux, ils ont le monopole. Et c'est ce qu'avait dit à une époque Soral, Dieudonné, tout un tas de penseurs, Roger Garaudet bien avant eux. Ils ont un levier de pression, ils ont le monopole du chantage affectif, du chantage de la victimisation et du chantage à l'histoire, si tu veux. Et c'est vrai que nous, on n'a pas ce levier-là. Et honnêtement, moi, j'aimerais pas l'avoir parce que je suis beaucoup trop fier pour chialer et réclamer quelque chose en chialant, en parlant de la guerre d'Algérie ou je sais pas quoi. Je veux pas de ça, moi. Non, c'est ça. Ouais. Et oui, en tout cas, ça s'explique. Ce que je veux dire, c'est que ça s'explique aujourd'hui. Pourquoi la communauté juive, elle est aussi influente. Mais en même temps, ils ont beaucoup souffert. Ouais, c'est ça, ils ont souffert. Allez, pas nous, de silence pour la Shoah. Mais vous rigolez, mais regardez, l'autre fois on parlait de la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, qui est complètement débile, puisque c'est un truc qui est même calqué sur la Ligue de défense juive, tu vois. Ouais. C'est les mecs, ils ont tellement pas de personnalité, tellement pas de... C'est des moins que rien, en fait. Et les mecs, ils essayent de combattre le racisme anti-noir en France, justement en utilisant quasiment mot pour mot les codes de ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire la communauté juive qui, en partie, pleurait, instrumentalisait la souffrance des juifs qui avaient été tués pendant la Seconde Guerre mondiale et déportés, pour en faire une espèce de business de l'émotion. Les Noirs, aujourd'hui, font exactement la même chose. Et même nous, d'ailleurs, à une moindre mesure, on a eu des petits mouvements là, gérés par le pire, avec Leila Ouria Boutelja, qui faisait un peu la même chose, hein, nous on est des indigènes de la République, nous aussi on a souffert, la guerre d'Algérie, machin. Il y a tout un tas de minorités comme ça qui ont essayé de singer la communauté juive dans son monopole de la souffrance, et au final, qu'est-ce que ça leur a rapporté? Que dalle, de l'humiliation et des procès. Mais en vrai, rien. Et c'est parti des indigènes de la République. C'est quoi? Le parti des indigènes de la République. Oui, c'est ça, ouais, les indigènes de la République d'Ouria Boutelja. Oui, exact. Ouais. C'est toujours des partis très à gauche, très proches en fait des mouvements, des premiers mouvements sionistes et tout, tu vois. Exactement, tout à fait. Oui. Je dirais même que c'est même eux qui les ont formés intellectuellement. Hein. Parce que Malcolm X... Ouais, c'est l'impression qu'on en a, c'est clair. Hein, c'est clair. Malcolm X, par exemple, rahimahullah, aux États-Unis, déjà dans les années 60, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, une citation de Malcolm X sur mon compte YouTube. Ouais.
où Malcolm X disait que la communauté afro-américaine, dans les années 60, elle avait été totalement instrumentalisée par la communauté juive, parce que c'était Ouais. les têtes pensantes de la communauté juive de l'époque qui poussaient qui poussaient les Noirs, pardon, à faire des sit-ins dans la ville, à faire des manifestations, etc., un peu ridicules, mais comme le faisaient les Juifs, en fait, il y avait il y avait un petit côté malsain, un petit côté je te copie pour aussi gratter quelques droits, etc. C'était un peu sale, quoi. Et ça, D'ailleurs, Malcolm X, le Parti des indigènes de la République se revendique de Malcolm X. ah, voilà, voilà. Ce qui est paradoxal parce que Malcolm X, lui, l'a dénoncé. Ouais, Ouais. Ouais. Il s'est fait tuer après. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, ouais, bah, je sais pas, là, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Essayez d'être à l'heure la prochaine fois pour les gens qui viennent. Ce serait sympa. Bah, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur le sujet. On parlait de l'islamophobie. Moi, je suis rentré tard, mais il y avait un débat, c'est ça, à 21h sur l'islamophobie, c'est ça, frère? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Sur D'accord. l'islamophobie C'est tout. et comment nous, les musulmans, on pourrait réagir face à ça. Et c'est tous les samedis? Ouais, mais après, tous les samedis, on change de sujet. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, non, Inch'Allah, la prochaine fois, je viendrai à 21h, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose au sujet. Sur l'islamophobie, moi je voudrais rajouter un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'islamophobie, je pense que c'est un sentiment qui est dû au fait que les musulmans, en gros, ils rappellent à tout le monde, aux non-musulmans, qu'il y a un Dieu et qu'on doit avoir des principes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Le fait qu'on soit là, on le l'a fait dit. qu'on soit là, ça leur rappelle leur mécréance, en fait, leur médiocrité. Donc, Ouais, ouais. En fait, ça, on l'a dit, quelque mais part, ça, on l'a dit autrement. Mais oui, oui, je suis assez d'accord. Ouais. voilà, enfin, voilà, ça n'a pas été dit directement, mais ça a certainement été dit. Ouais. Mais voilà, et c'est pour ça que par exemple que Jamel Debbouze ou des gens comme Ben Talla et tout, ils sont bien acceptés parce que ils se fondent bien parmi eux. Ouais. Ils leur rappellent pas en fait ce qui est Dieu, ce qui est C'est musulman, ça. etc. Donc, C'est ça. et dès lors qu'on C'est ce que a des disait Ask principes, tout à l'heure. Il parlait du musulman athée, des musulmans athées, ouais, la dès lors République qui veut des qu'on a une musulmans morale, en qui ont fait. le titre de musulman, mais plus la pratique Ouais. de l'islam. Ouais, ouais. Dès lors qu'on a une délimitation claire de ce qui est le bien et de ce qui est le mal, eh ben ça leur pose un problème en fait. Ouais. Ouais, oui, oui, je suis assez d'accord. Ouais. Bah, après, la notion du bien et du mal, c'est une notion subjective. Hein. C'est compliqué de dire à quelqu'un le bien, c'est comme ça. C'est toujours selon le code sur lequel tu te bases. Mais oui, oui, je suis assez Oui, d'accord. voilà, mais après dans le on va dire en Occident, on va dire. Mais bon après c'est vraiment c'est pas vraiment juste de dire ça, mais il y a une déconstruction de la morale. Oui. Enfin, ou en tout cas la morale elle est construite sur des bases cheloues en fait. Donc nous non, nous on a une Ouais, religion. il y a une inversion des valeurs, c'est Exactement, c'est l'expression que je cherchais. C'est ça. Oui, je suis assez Et plus d'accord. cette inversion des valeurs est acceptée, plus les gens, finalement, comprennent l'islam comme quelque chose de, entre guillemets, d'extraterrestre, puisque c'est vraiment ça va aller de pire en pire en fait, puisque comme la décadence est de plus en plus acceptée, C'est la ça va norme. toujours être à l'extrême. Aujourd'hui, c'est devenu la norme, la décadence et le. Ouais, ouais. C'est devenu la norme. C'est ça que le musulman il fait tâche, ouais, c'est ce que disait tout à l'heure Ouais, ouais, bien Ask, sûr. c'est ce que disait tout à l'heure Imran aussi. C'est qu'aujourd'hui, le musulman, et ce qu'a très bien dit Gimli à l'instant, c'est que j'allais dire le Gimli, le musulman, c'est un beau lapsus en plus, le musulman, il rappelle des choses un peu évidentes que ce peuple essaye d'oublier. Tu vois, par exemple, nous musulmans, le fait qu'on dise que on est fier de mourir pour Allah, bah, en Occident, c'est considéré comme une parole presque violente. Parce qu'en fait, chez eux, ils ont une trouille viscérale de la mort. L'obsession des gens dans ce pays, c'est de vivre le plus longtemps possible, de kiffer la vie le plus longtemps possible. De se défoncer. Être jeune. C'est ça, être jeune, de se botoxer, de faire la chirurgie d'esthétique, faire de la chirurgie jusqu'à la fin de sa vie pour essayer d'éloigner la mort. Mais en fait, ça n'éloigne pas du tout la mort, au contraire.
C'est pour ça que les musulmans, quand ils font des rappels sur la mort, ça plombe Ouais. un peu l'ambiance dans une société Ouais, bah, voilà, dont c'est tu ça. parlais tout à l'heure, As, l'hédonisme en fait, où on te dit kiffe la vie, Ouais. amuse-toi, profite, Vite hein, une fois. voilà, profite. Et nous musulmans, on arrive, on dit ouais, bon oui, il faut profiter de la vie, mais la mort aussi, il faut la préparer, quoi. C'est aussi ça la vie, hein. La mort, ça fait aussi partie de la vie, c'est comme ça. Et c'est vrai que oui, nous on fait tâche, Gimli, t'as totalement raison. Nous Ouais. on est les citoyens bah, qui sont les derniers en fait garants d'une morale. On est les derniers. Ouais. Ouais, et ce qui est grave, c'est que rien que de dire que la vie, c'est qu'un examen, ça fait tâche. C'est C'est ça ça. qui est grave, quoi. Bah, justement, aldostérone. Vous vous rappelez, j'avais fait un zap aldostérone. J'ai mis Ouais. plein de séquences de lui, de ses phrases, c'est complètement débile. Il avait dit oui, bonjour les amis. Il commence toujours ses vidéos comme ça d'ailleurs. Oui, bonjour les amis. Ouais. Les amis, il faut que je vous Dora dise quelque l'exploratrice. chose. Ouais, c'est ça. Bonjour les amis, je voulais vous dire que les musulmans, enfin certains musulmans, eh ben c'est des sectes apocalyptiques, hein. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que les musulmans sont obsédés par la mort, ce qui n'est pas le cas. Nous, on est juste les derniers encore sur Terre à dire hey, coucou, la vie, ça va durer qu'un temps. La mort, par Ouais. contre, c'est quelque chose qui risque de durer un peu plus longtemps que votre toute petite vie, en fait. Et pour lui, c'était genre, nous, on était une secte qui ne pensait qu'à la mort. En fait, non, Mm. pas du tout. Ouais. On rappelle simplement que la mort, c'est quelque Ouais, chose il faut y penser. d'inévitable. Ouais. Bah, la mort, c'est l'examen final, hein. C'est marrant parce que tout le monde prépare une bonne entrée scolaire, un bon métier, un bon mariage, une bonne famille, mais il s'arrête à l'avant-dernier palier, Ouais. en fait. C'est ça, Ouais, enfin, la mort, c'est la fin de l'examen, quoi. Ouais. c'est ça. Alors que les koufars dans le pays, eux, ce qu'ils veulent, c'est rester en heure de colle toute leur vie, à s'amuser, à regarder, à Ouais, s'amuser voilà. avec leur téléphone portable. Mais ouais, bon, après, Bah, pour eux, c'est la récréation, quoi. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils en oublient l'examen et ils préfèrent jouer. C'est ça. Et c'est vrai que Mais t'as remarqué, c'est. Oui. Vas-y. Non, vas-y, Achille. Ouais, je disais, c'était marrant parce que avec ceux qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, Mhm. la plupart du temps, quand ils reviennent à leur religion, il faut qu'il se passe quelque chose dans leur vie, un Oui, accident, tout à fait. perdu leur mère, ou C'est ça. c'est peu bizarre en fait. C'est un électrochoc. Ouais, c'est un rappel. Allah nous Hein. dit que la mort, c'est un rappel, hein. Allah Azza Ouais. wa Jal, le prophète Sinon, alayhi salatu wassalam, nous a dit que la mort, c'était un rappel. sinon on dit oui, mais Dieu est miséricordieux, donc on fait ce qu'on veut, on ira au paradis, tu sais. C'est ça. Ça, malheureusement, ça, sans rire pour de vrai, ça, c'est ce qu'a planté les chrétiens. C'est ce qu'ont Les planté les chrétiens, chrétiens. ouais. Les chrétiens, à force d'avoir une théologie presque du pardon absolu de la part de Jésus qui rachète le péché des hommes sur la croix, bah, ils ont rentré durablement dans la tête des gens que ouais, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon, le Christ, il va nous pardonner. Et au final, ça a Ouais. poussé les gens quasiment à l'athéisme, en disant, bon, écoutez, Ouais. votre Dieu, il pardonne tellement Ah, tout que on s'en fout de votre Dieu, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on en a Ouais. on le verra quand on le verra, votre Dieu, c'est tout. Alors que, oui, ça, c'est les chrétiens, malheureusement, qui, dans le monde occidental, Ouais. ont planté les... S'il y a autant d'athées dans le pays, c'est malheureusement lié à ça, hein, à l'histoire de Ouais. la théologie chrétienne. Ouais. Mais vous avez dû aborder ce sujet pendant le débat aussi, mais enfin l'islamophobie aussi, c'est un indicateur de que en Occident, en vérité, les gens sont en train de choisir l'islam. Oui, C'est on l'a dit tout à l'heure. vrai. Quelqu'un Yes. avait dit, je ne sais plus c'était quel pseudo, avait dit que c'est bon signe que les musulmans se Ouais. fassent persécuter en Occident, parce que c'est la preuve qu'on est la dernière communauté que le gouvernement avec l'idéologie dominante craint encore. C'est-à-dire que si aujourd'hui on s'en prend Ouais. plus trop aux juifs et aux chrétiens, bah, c'est peut-être parce qu'au niveau pratique, il n'y a plus rien du tout. Et les seuls qui Ouais. pratiquent encore, bah, c'est les musulmans, et ils ont une idéologie en plus qui combat l'idéologie dominante, l'usure, la rapine, le vol, la fornication, etc. Donc oui, ouais. Ouais, c'était bon à rappeler, Hodja. Tout ce qui était en fait combattu par les religions, les vraies religions à la base. C'est ça. J'ai dit ça parce que j'ai parlé à un converti la semaine dernière Mhm. et il m'a dit un truc, j'ai trouvé ça super intéressant. Il m'a dit, en vérité, il s'est intéressé à beaucoup de religions, bon, comme tous les jeunes occidentaux. Mhm. Ouais. Et il m'a dit, l'islam pour lui, ça lui a paru comme une évidence parce que c'était entre guillemets simple. C'est une religion Oui. où tu parles directement à Dieu et c'est ce qui lui semblait être l'avenir de l'humanité, quoi, en gros. Mhm. J'avais trouvé ça super intéressant parce que j'avais jamais vu ma religion comme ça, quoi, en vérité. C'est vrai. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Assalamu alaikum. Ça Alaykoum va les salam. gens? Salam. Alhamdoulilah, toi. Salam. Et je voulais dire aussi que ce qui dérange, c'est qu'on dit aussi qu'il y a autre chose au-delà du monde sensible. Ce qui dérange déjà tous ceux qui croient en la science occidentale, qui elle se limite purement au monde sensible et au monde matériel. Et on dit aussi que la réussite matérielle n'est pas l'objectif de l'existence, ce qui va aussi à l'encontre de tout un courant de pensée où le seul objectif, c'est la réussite matérielle. Et en fait, c'est comme si ça t'accordait même une supériorité intellectuelle, etc., etc. On est les seuls à dire qu'en fait, non, la vraie supériorité, c'est la supériorité de celui qui est le plus pieux, Tout à fait. et que voilà, c'est pas l'argent que tu arrives à amasser qui va faire ni que tu seras heureux ici-bas, ni que tu auras une quelconque supériorité sur quelqu'un d'autre. Totalement d'accord. Tu vois, tout à l'heure, on Et parlait t'as de si Et bien Simone. dépensé ton... Excuse-moi, frère. Et juste, je voulais finir concernant ce que tu disais sur le christianisme. Les chrétiens, ils sont allés tellement loin dans le délire qu'aujourd'hui, t'entends des gens comme Dumouche, ils nient en fait l'enfer. Pour eux, l'enfer, c'est juste comme la vie d'ici-bas, c'est que tu es loin de Dieu, en fait. Mais t'as plus l'histoire que tu vas cramer, etc., etc. Non, même ça, ils l'ont enlevé, en fait. Mais il le sort d'où ça? De sa tête ou il le voit dans un livre? Toi, Sultan, qui connais un peu C'est assez protestant comme débat. vision, non? En fait, l'Église catholique et le magistère sont intraitables là-dessus. Pour eux, le paradis existe, l'enfer existe. Ça, c'est une évidence. Après, tu sais, c'est ce que j'expliquais. Tu as des chrétiens qui ont même écrit là-dessus, qui ont dit en fait que les églises, pas simplement les catholiques, mais aussi les protestants, ont deux discours. Ils ont le discours académique, où ils vont être extrêmement critiques envers la Bible, l'histoire de la Bible, sa rédaction, son authenticité. Et puis après, ils vont avoir un autre discours qui est plus un discours religieux qu'ils vont avoir dans leurs églises quand ils vont parler aux fidèles. Donc, c'est-à-dire qu'un prêtre catholique, par exemple, il sera capable de dire lors de son homélie le dimanche à l'église à ses fidèles faites attention, l'enfer existe et le paradis existe. Par contre, quand lui va donner des cours à des gens à un certain niveau, il va leur dire ouais bon après le paradis c'est peut-être un symbole, hein, c'est pas quelque chose de vérité. Par exemple pour donner un cas précis, Adam et Ève, l'Église reconnaît que l'histoire d'Adam et Ève est vraie, mais telle qu'elle est narrée dans le livre de la Genèse, c'est plutôt une histoire allégorique avec un espèce de serpent, Adam et Ève. Il y a beaucoup de religieux qui sont même allés jusqu'à incorporer la théorie de l'évolution à leur conception biblique d'Adam et Ève. Ouais. Donc oui, chez eux, c'est une catastrophe. Hein. Ils peuvent avoir deux discours. Ouais. Vous dire qu'Adam et Ève existent, c'est vrai, la Bible le dit, donc c'est vrai. Puis juste à côté, vous dire, ouais, bon, après, scientifiquement, bof, hein, on ne sait pas trop si c'est vrai. Ça, c'est Et te dire que la Bible est la parole de Dieu, et après venir t'expliquer les différences de manuscrits, etc. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai vécu à l'Université catholique de Paris avec mon prof, le père Olivier Artus, qui fait d'ailleurs toujours partie de la commission biblique pontificale, et qui lui-même nous a dit, en cours, il est en train de littéralement démonter la Bible de A à Z, et puis il nous a dit, mais ce que je suis en train de vous dire là en cours, je ne peux pas le répéter à mes fidèles à l'église, c'est impossible. Donc moi, en tant que musulman, je dis, ok, d'accord, ok. Moi, je me demande, est-ce qu'ils dorment bien Bonne question. Parce que ils avouent qu'ils mentent toute la journée à leurs fidèles. Quand même. Ouais. Bah, malheureusement, pour revenir au sujet, l'Église catholique, elle a été totalement sécularisée. Elle a totalement été athéisée, athéifiée. Ouais. Les quelques vrais chrétiens un peu traditionnalistes qui restent, ils se comptent sur le doigt d'une main, en fait. Ils se courent après dans le pays, mais ils n'existent quasiment plus. Mais aujourd'hui, la majorité des prêtres, par exemple, qui vont être invités sur des plateaux télé, c'est des prêtres de la République. Hein, c'est des gens bien dociles. Dès qu'on va leur dire est-ce qu'on peut faire une caricature sur Jésus, le mec il va te dire mais il n'y a pas de problème, même moi je vais caricaturer le Christ pour vous aider. Tellement les mecs ils ont plus d'Aïsa, ils ont plus de fierté pour leurs croyances, ni pour Jésus, ni pour Dieu. C'est le projet pour l'islam. C'est plus des Templiers quoi, c'est fini. De toute façon, ceux qui sont un peu plus radicaux, ils se font excommunier, donc. Voilà. La question après. Ouais, mais au final, donc nous, notre problème, c'est surtout avec les athées. Je pense, là où on a plus d'islamophobes. Bah, en fait, Imran, je te promets que même parmi les catholiques que j'ai rencontrés, il y a énormément de catholiques
qui sont revenus entre guillemets à la religion, c'est pas vraiment des catholiques Ouais. qui sont revenus au catholicisme par conviction de foi. Ouais. C'est des chrétiens qui sont revenus à leur foi par opposition à l'islam, en se Ouais. disant oulala, moi je m'appelle Xavier, je viens d'une famille qui était autrefois chrétienne, même si bon, ma famille en vrai était devenue athée. Je me rends compte qu'il y a une immigration de masse nord-africaine et musulmane qui est dans mon pays, et les mecs ils sont en passe de convertir les miens. Et d'ailleurs, Rotrax, Ali qui est ici, vous êtes tous des convertis, et donc c'est bien la preuve Ouais. Présent. oui, voilà, vous êtes même la preuve personnifiée que ça leur fait peur. Et les mecs se disent, tiens, la France, je vais défendre ma France à moi, qui est une France blanche et chrétienne. Donc les mecs qui reviennent au christianisme, non pas par conviction, mais pour dire aux musulmans, mahométans, eh, les gars, c'est chez nous, hein, jamais vous allez islamiser mon pays. Donc si ça existe, Imran, hein, des chrétiens Je confirme. alliés même à des athées contre les musulmans. Par exemple, je Ouais. cite ça et après je vous laisse la parole, mais Oukasha par exemple, ce qui est totalement paradoxal, il y a beaucoup de chrétiens qui félicitent Oukasha de cracher sur l'islam. Mais en réalité, Ouais. tu peux prendre tout l'argumentaire d'Oukasha et l'appliquer sur le christianisme, c'est pareil, c'est exactement la même Ouais. chose. Donc il y a des chrétiens qui se sont dit, oulala, faut surtout pas se mettre du côté d'Oukasha, parce que ce qu'il dit là en réalité, il pourrait le dire sans aucun problème envers le christianisme. D'ailleurs, il a fait même des Exactement. vidéos pour dire aux chrétiens, vous inquiétez pas, c'est pas vous que je vise, c'est les musulmans. Mais les chrétiens sont pas si débiles que ça, tu vois. Ils se disent, Ouais, bon, mais toutes tes critiques, si tu leur fais à eux, tu peux aussi les faire à nous demain. Et donc, il y a des chrétiens qui, malheureusement, parfois s'allient à Oukasha et le félicitent. Ouais. Ce qui prouve bien Bon, que c'est... c'est pas grave parce que ils le vireront aussi. Donc. Ouais, c'est ça. C'est je exactement vous ça. renverrai en Algérie, monsieur. Exactement. Et ce qui est ridicule en plus, parce qu'au final, tu te retrouves avec des chrétiens qui ne connaissent absolument rien de leur tradition, qui n'y comprennent rien, et qui viennent après essayer d'attaquer l'islam là-dessus. Enfin, ça C'est n'a. ça. Exactement. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est des gens, t'essayes de débattre avec, comme de toute façon, c'est pas quelque chose qui les intéresse, ils ont aucun niveau ni rien. Assalamu alaikum. Wa alaykoum Salam. Alaykoum assalam. Wa alaykoum salam. Salam alaikum, j'en profite aussi. Wa alaykoum salam. Alaykoum assalam. Alaikum salam. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez parlé de l'islamophobie nourrie aussi par les écrivains qui écrivent beaucoup de romans, comme George Orwell, enfin Welbeck, etc. Vous en avez parlé un petit peu ou pas? Bah non, on a surtout parlé des. On a évoqué Zemmour. Ouais. Vous avez évoqué Zemmour, ouais. Qui permettent l'islam. Ouais, mais la J'ai différence, c'est pas que suivi, Zemmour il y a eu un se débat base sur quoi? En fait, c'est toujours, Alors, c'est toujours le cas, Rotrax. En fait, là, j'enregistre un débat que je vais diffuser sur YouTube. Ah, ok. Le débat, c'est Rotrax, il qu'est-ce se que dit merde, je pourrais pas effacer ce que je veux dire. T'inquiète pas, Rotrax. Mais non, le sujet, en fait, c'était l'islamophobie et comment les musulmans pouvaient réagir face à ça. Et on a évoqué, en fait, un peu d'où venaient toutes les sources d'islamophobie ou de rejet de l'islam. On parlait de la politique française, on a parlé de laïcité, on a parlé du sort des chrétiens il y a 2 siècles, on a parlé de la production, non pas littéraire, comme vient de dire le frère, mais plutôt de la production cinématographique, des séries, très axées sur la critique des musulmans, etc. Mais c'est vrai que le côté littéraire, on l'a pas vraiment évoqué, mais oui, il en fait partie. bien Ah, sûr. mais c'est un matraquage, enfin. Bah, Quand le tu monde vois, t'as orwellien. certains auteurs, bah, à la Zemmour ou à la. Je cherche, t'as Elisabeth Lévy, etc., etc. T'en as qui ont dévoué leur vie à. Sans Oui. compter les éditorialistes qui, eux, passent leur temps à écrire dans des magazines ou dans des journaux, mais c'est écrire aussi. Harout Excusez-moi les frères, j'ai oublié de me mute quand j'ai Ouais. tapé sur mon clavier. Et surtout, t'as toute une critique négative, mais t'as aussi une mise en scène positive du musulman modernisé, occidentalisé, etc., etc. On en a parlé aussi tout à l'heure. Ouais. Ouais, effectivement, ouais, le musulman moderne, c'est le musulman qui n'a Musulman émancipé. nom, exactement, qui n'a de nom que le nom de musulman. Mais après, par exemple, je Ouais. crois que c'était Raleigh Bencher à l'époque, et c'était même Tarek Ramadan qui l'avait dit, c'est pour vous dire à quel point
C'était problématique. Même Tarek Ramadan, il a osé lui dire. Ghaleb Bencher, à l'époque, avait dit que, je crois que lorsqu'il était, oui, je crois que c'est lui ou son frère, je sais plus. Ouais, je crois que c'est lui qui était recteur de la mosquée de Marseille, je crois, qui avait dit à l'époque que le musulman, pendant le mois du Ramadan, pouvait boire un café avec ses collègues pour ne pas être pour ne pas être subir du rejet ou ne pas rester tout seul ou Mais là, c'est abusé. en gros voilà, rate ton jeûne juste pour faire plaisir au kofar de ton taf. Donc là ouais Là, c'est vraiment un cas extrême en réalité. oui. Là c'était du ouais, Parce que genre d'habitude, les prédicateurs du système, ils sont un peu plus subtils que ça. Là, c'est vraiment... ouais. C'est pour vous dire qu'en tout cas ça va dans ce sens-là, quoi. Il y a vraiment des gens qui rêveraient de voir des musulmans, mais qui n'ont plus rien de musulman. C'est vraiment leur but absolu. Exactement ce qui est arrivé avec les chrétiens, d'ailleurs. Aujourd'hui, tu peux te dire ouvertement chrétienne, actrice porno, au calme, plus personne ne réagit. Voilà. Par contre, par contre, sur Internet, dès que tu vois juste une femme maghrébine qui fait de la télé-réalité et qui se dit musulmane, elle se fait insulter par tout le monde. Parce qu'il y a encore cet esprit-là chez nous de ouais, ton discours il est pas logique, quoi. Tu peux pas te dire, tu peux pas te montrer à poil, te faire te ramener tes seins siliconés devant les caméras et te dire musulmane. Là, il y a un bug dans ce que tu dis. Soit tu es une poufiasse, soit tu es une musulmane. Tu peux pas faire les deux en même temps. Alors que chez les chrétiens, non. Les chrétiens, ils ont plus ce réflexe-là. Pour eux, ça va. Je confirme ce que tu dis, Sultan, c'est-à-dire que pour avoir été une paire de fois récemment dans des églises, les gens se pointent là-bas habillés, mais n'importe comment, surtout les femmes. Enfin, t'as des filles, ça les dérange pas d'aller à l'église en mini-short et débardeur, tu vois. Ah ouais. Tu bugs. Mais ce qui est sûr en vrai, c'est qu'ils veulent appliquer Enfin, en fait, on va subir le même sort que les chrétiens en fait. Ils vont nous séculariser complètement vu qu'on est la dernière trace de religion. C'est ça. Faucon, tu voulais dire quelque chose, excuse-nous. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit et un peu sur ce que les autres aussi ont dit. Bah, en fait, je sais plus quel frère a dit que par rapport aux auteurs en fait qui écrivent pour diaboliser l'islam ou Fahim, je crois. un peu dans ce sens-là. Bah, en fait, voilà, bah, l'islam fait couler beaucoup d'encre, même beaucoup de livres en fait, parce que on en parle beaucoup, surtout depuis les dernières années, et tout le monde semble avoir son mot à dire en fait. C'est ça. Et c'est même étrange en fait de voir qu'il y a des mécréants ou tous gens de toutes confessions confondues qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui dépensent leur énergie, de leur temps et de leur Ça fait argent, en fait, vendre. Ça fait vendre. à écrire des livres sur l'islam et même le sujet qui revient le plus, c'est le voile islamique aussi. Parce que en fait, le voile islamique, c'est pas vraiment les vêtements en fait qui leur dérangent en fait, c'est surtout en fait l'idée qu'il y a derrière. toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est par rapport à un peu, c'est à la pudeur en fait tout court. C'est ça. Je vais te raconter une anecdote, faut qu'on là-dessus, et je vous laisse la parole. Sur Paltalk, peut-être Ask, tu te rappelles, à l'époque sur le Pal, il y avait une personne qui était venue sur le Paltalk, c'était un non-musulman, et qui voulait débattre justement du voile. Et le gars, il commençait en fait en disant ouais, j'ai envie de débattre sérieusement du voile avec vous. Voilà, j'ai des arguments. Donc nous, on était contents. C'est spontanément, on s'est dit tiens, il y a enfin quelqu'un qui va débattre avec nous de la non-légitimité du voile. Et le gars, il disait ouais, mais le voile en fait, ça sépare l'homme et la femme. Non, pas du tout. Le voile en fait, ça c'est quelque chose que les femmes imposent aux autres. Non, absolument pas. En fait, à chaque fois qu'il balance un argument, il était immédiatement réfuté, et même lui, il avait l'honnêteté de dire oui, effectivement, ça peut ne pas tenir la route. Et à la fin, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est, et wallahi, c'est ce qu'il a dit avant de partir, hein, il s'est barré juste après avoir dit ça, il a dit en fait, ce qui est dommage avec le voile, c'est qu'on peut pas voir les fesses de vos sœurs. Voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire. Et ça, c'était le fond. En fait, c'était le fond de sa pensée dès le début, mais comme il n'osait pas le dire, il préférait mettre des pseudo-arguments genre c'est misogyne ou je sais pas quoi. Et en fait, dans le monde politique, par exemple, c'est exactement la même chose. On prétexte le fait que le voile, ce soit un danger, que le voile, c'est un asservissement de la femme, etc. Mais en réalité, ce que veulent les hommes occidentaux,
Parce que la norme, c'est leur bestialité. Hein. Ils pensent qu'avec leur zizi, Msaken, c'est l'idéologie du pays. Tellement. Et bien, ce qu'ils veulent, c'est voir que des femmes à poil. C'est le summum pour eux de la liberté, de l'émancipation de la femme. C'est de voir les boobs de tout le monde. Voilà. C'est pour ça que le Burkini a fait scandale. Ouais, exact. Ouais, tout à fait. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, Sultan, tout à l'heure, parlant, tu sais, des chrétiennes qui peuvent aller à l'église, tout ça, à moitié à poil, tout ça, tout ça. J'ai regardé, vous voyez l'actrice Mia Khalifa. Attends, ça coupe un peu. Ali. L'actrice porno Mia Khalifa. Oui, la libanaise J'ai chrétienne. été sur son Wikipédia. Ouais, Et libanaise chrétienne. ouais. Et elle dit qu'elle a été inspirée par sa religion. Ça coupe, Ali. Elle a été inspirée par sa religion pour faire ce qu'elle fait. En fait. Le porno? Ah, d'accord. Oui, bah ouais. Ah bah. Apparemment. Ah bah, Mais c'est quoi sa religion, frère? C'est l'islam ou le christianisme? Non, christianisme. Elle vient du christianisme. Ah, ok, oula, j'ai eu peur. Moi, franchement, Oui, bah oui, heureusement. j'irai pas jusqu'à dire que c'est cohérent parce que franchement, personne te dit dans la Bible qu'il faut. Non, oui, bien sûr. Mais justement, c'est pour dire qu'ils connaissent plus rien. C'est ça, exactement. Ouais. Ils connaissent plus rien. Ouais. De toute façon, Jésus leur pardonne. C'est bon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, elle s'était faite menacer par Daesh parce qu'elle avait fait un film, scène en hijab ou un truc comme ça. Oh, c'est possible. D'ailleurs, il y en a, ils ont dit comment Daesh c'est ça. C'est une bonne question. C'est marrant, c'est marrant parce que c'est vrai, il y a 10 ans, on voyait pas de trucs pornographiques avec des femmes en hijab. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, parce que ça sur des blogs, des forums, c'est aussi beaucoup dénoncé, surtout dans le monde anglo-saxon et américain, c'est beaucoup dénoncé, mais il y a une émergence de la pornographie avec des femmes en voilées, parce qu'en fait, c'est bien la preuve en fait que c'est ce qu'ils veulent en fait. Mais est-ce que c'est réellement des femmes arabes ou c'est Non, justement, pas du tout. Enfin, arabe, ça veut pas dire musulman, mais c'est des femmes non musulmanes. Musulmanes, en fait. Oui, voilà, c'est des femmes non musulmanes à qui ils font porter le voile et qu'elles jouent une femme musulmane dans leur film pornographique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cinéma américain, la femme voilée, on la voit jamais avec le rôle principal. Jamais, ça n'existe pas. Il y a que dans des films pornographiques où c'est le seul moment où une femme musulmane peut porter le voile. Enfin, l'absus que je viens de faire, où une femme non musulmane peut porter le voile pour jouer une femme musulmane qui se fait. Bref, ça prouve bien que c'est ce qu'ils veulent en fait. Hein. Pour eux, ça. J'avais même vu un article. Vous avez ça leur nom. Attendez, si vous parlez tous en même temps. Excuse-moi, frère, vas-y. Non, vas-y. Je disais, j'avais même vu un article là-dessus de quelqu'un qui analysait que. D'ailleurs, l'objectif, c'était qu'au début du film, t'es la femme avec le voile, et à la fin, qu'elle soit à poil, tu vois. Et c'est comme ça qu'elle s'émancipe. C'est comme ça qu'elle rentre dans le programme. C'est l'évolution. C'est ça. D'ailleurs, je vous conseille un très bon film. Enfin, un très bon film. Un très bon film porno. Non. Non, j'allais dire, je vous conseille un film qui le montre bien. En fait, ça c'est le film Le Noir vous voici bien. J'en avais déjà parlé tu nous avais déjà parlé. Le Noir vous voici bien, c'est exactement ça. En fait, le film, c'est une fille qui s'appelle Cobra. Donc déjà, on va trouver une maghrébine qui s'appelle Cobra, c'est juste ridicule. Pourquoi pas, je sais pas quoi, c'est le lion, le chien, ou je sais pas quoi. Mais elle s'appelle Cobra. Et Cobra, en fait, elle vient d'une famille super radicale. Genre, le père, c'est un tyran. Elle doit porter un voile noir, s'habiller en noir, disparaître, quoi. Et genre, quand elle sort de chez elle, elle va toujours dans un bar où elle se change. Et là, bam, elle retire son voile, elle est en mode émancipée. Et tout l'histoire du film, c'est que y a un non-musulman qui veut juste forniquer avec elle. Et puis au bout d'un moment, elle accepte ses avances. Et puis voilà, c'est ça l'amour et l'émancipation de la femme musulmane. Le noir vous voici bien. Ouais. Mais ça marche parce que je sais pas si tu remarques un peu dans la rue aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes en foulard, mais avec jean tout serré, talons, rouge à lèvres plein la figure. C'est clair. C'est le hijab fashion. À l'iranienne, quoi. Par mimétisme, oui, quand une gamine, elle naît dans les années 80-90 et que ses films, les films qu'elle a vus, c'était, je sais pas moi, le film Rai avec Tabata Cash, quand elle regarde Gossip Girl, je sais pas moi, Grey's Anatomy, machin, oui, dans sa tête, elle essaye d'allier moitié modernité un peu décadente, moitié din, tu vois, ça donne des fois des hybrides un peu chelous, tu vois. Moitié hijab, moitié je suis vulgaire. Donc oui, malheureusement, t'as des mix comme ça. Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam.
Mais au final, pour revenir à l'islamophobie, je pose la question, hein, mais vis-à-vis des élites, je parle pas des petits Mongols, est-ce que tu penses qu'il y a un projet où ils connaissent nos textes et qui veulent parer à un éventuel futur? C'est-à-dire, Bah, je sais pas, quand tu vois les textes où ils disent que les musulmans finiront par gagner, par ceci, cela, par les signes de la fin des temps, est-ce que tu crois qu'ils connaissent vraiment ce genre de texte ou vraiment c'est comme ça, jeté comme ça? non. Non, non, franchement. Non? Non. De là à dire qu'il y a des non-musulmans qui reconnaissent la véracité de l'islam et qu'ils essayent de pervertir les musulmans pour ne pas... Non. Regarde, Non, parce que je Zemmour suis tombé. aujourd'hui... Attends, je termine. Zemmour Vas-y, aujourd'hui, vas-y. il est un peu considéré comme la tête pensante, le summum du summum de la pensée politique en France, etc. Zemmour, c'est comme un mec qui avait dit à chaque fois qu'on tourne une page du Coran, il y a un appel au meurtre aux juifs et aux Ouais. chrétiens. Bon, Mm. C'était mon frère. quand le mec, ça c'est le summum du summum de la réflexion politique et philosophique du pays, bon, tu te dis, bon, le reste c'est pas mieux, hein, la vérité. Ah, mais je D'ailleurs, disais ça parce que je suis tombé sur pas mal de vidéos, bon, pas de chrétiens, mais de rabbins. Mhm. Où en gros, ils te disaient que tout ce qui se passait, c'était prévu, d'envoyer tous les Maghrébins en Après, les, Europe, c'était prévu, après c'était les dans leurs rabbins, textes. oui, oui, après les rabbins, c'est pas du tout la même chose. Attention. Les rabbins, eux, ils sont, tu sais, ils vont faire leur formation très jeune dans les yeshivas, dans des écoles juives. Ils sont obligés d'étudier le Tanakh, ils sont obligés d'étudier le Talmud, ils sont obligés d'étudier le Zohar, ils vont étudier aussi l'islam, parce qu'il y a beaucoup de penseurs juifs, notamment Maïmonide, Moshe Maïmonide, qui a été l'un des plus grands savants chez les juifs, qui a écrit sur le Coran, qui a écrit sur l'islam, et qui reconnaissait par exemple, d'ailleurs la communauté juive reconnaît que les Ismaélites, donc nous les musulmans, nous sommes leurs cousins religieusement. ouais. Et ils te disent que ils sont entre guillemets dans le vrai, mais c'est une révélation qui leur a été faite à eux et pas pour les juifs. Ouais. Et donc eux, ils font des fois des liens avec l'eschatologie juive, ils font des liens entre les Ismaélites, ce qui leur arrive, ce que les juifs, eux, leur arrive, et ils essayent d'y voir des signes de la fin des temps, de l'arrivée du Mashiach, pardon, etc., etc. Donc les juifs, oui, c'est normal qu'ils parlent de la religion musulmane. Par contre, bon, Zemmour, c'est pas un juif, hein, faut être très clair, il n'en a rien à cirer Ouais. du judaïsme. Ils s'en foutent. Non, mais en revanche, Zemmour et autres, il y a quelque chose qui est assez net chez ces gens-là. Tu prends Welbeck, tu prends Onfray et tout. Les mecs, ils sont sûrs que l'islam va prendre le pas sur l'Occident et va dominer l'Occident à moyenne échéance. Eux, ils parlent de démographie à ce moment-là. Ils parlent de démographie et ils parlent de présence communautaire. Mais oui, oui, effectivement. Oui, oui. Par exemple, Pas que Welbeck va Onfray plus parle loin, aussi Welbeck. de l'effondrement de la civilisation occidentale. oui, oui, de l'athéisme. Oui, oui, c'est ça. C'est, quand un pays qui a été pendant plus de 1000 ans un pays chrétien, d'un seul coup, assez brutalement, on vire le christianisme et on va jusqu'à presque l'interdire, et que là, bam, il y a une immigration de masse qui se fait avec une population qui arrive avec sa religion qui est l'islam, ils se disent, oui, là, les mecs, ils ont un public à leur portée. En France, on compte quasiment 70% d'athées. Ouais. 70% d'athées, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement Plus de morale. 7 Français sur 10 qui sont capables d'accepter l'islam à long ou à moyen et long terme, tu vois. Donc oui, oui, effectivement. Ouais. Inch'Allah. Et après, pour Inch'Allah. rebondir sur Fra qui a parlé sur les rabbins, en fait. Mhm. Bah, il y a une parole d'Allah, en fait, qui dit dans Surat Al-Imran, si je me trompe pas, c'est vers les versets 90, 99, un truc comme ça, où il dit en fait que dit aux gens du livre, pourquoi vous obstruez la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi vous voulez rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité. En fait, ils ont leur façon de voir en fait l'islam, donc leur propre idée là-dessus. Donc, pour nous, ouais, en fait, ils reconnaissent une partie, mais après, ils ont une partie en fait qui refuse. Ils veulent pas admettre en fait que ce qui a été révélé, en fait, ça leur concerne aussi. Ça Ouais. concerne pas juste les Ismaélites, mais en fait, ça les concerne eux aussi. Ils doivent l'accepter. Voilà, c'est leur façon de voir les choses. On peut pas les forcer à croire qu'ils ne veulent pas croire. C'est vrai. Ouais, totalement d'accord. Pour revenir à ce qu'on avait dit sur Zemmour,
là, quand il avait dit, à chaque page du Coran, il y avait un appel au meurtre. Quand il avait dit ça sur le plateau de Salamé, là, Léa Salamé, on lui avait parlé de la Torah, vous voyez, et il avait dit, oui, mais nous, on devait tuer des Amalek, mais ça n'existe plus. Et LLP, il avait répondu, il a dit, ah ben oui, c'est normal, il n'y a plus d'Amalek, vous les avez tous tués. Il s'est grillé tout seul. Non, Bellatar, il avait sorti une bonne vanne par rapport à ça. Il avait dit, grâce à Zemmour, tous les jours, on apprend une nouvelle sourate. Tu sais ce qu'on dit là, ça me rappelle ces chrétiens qui étaient venus débattre il y a quelques mois et où les mecs disaient ah non mais l'islam va gagner à la fin, c'est sûr. Exactement. Oui, toi t'étais là, Rotrax. J'en avais parlé sur le live. Il y avait un chrétien qui vivait en Pologne qui était là il y a quelques mois sur le Discord et qui nous avait dit, alors évidemment pas en présence de ses potes chrétiens qui étaient venus avec lui. Il a bien attendu que ses potes chrétiens s'en aillent et il a dit franchement il y a plein de côtés de l'islam que j'aime beaucoup, que je trouve même beaucoup plus cohérente que le christianisme. Et il a dit, franchement, votre religion, elle est en passe de gagner. Et l'on dit, pourquoi tu dis en passe de gagner ? Il dit, en fait, la seule chose que je reproche moi à l'islam, c'est que les musulmans, en fait, je trouve qu'ils ont un peu trop arabisé l'islam. Et je lui ai dit, t'as 100% raison. Il a pas tort. Ouais. Il a pas tort. Ouais. On a malheureusement un peu trop arabisé l'islam, ce qui a aussi rendu l'islam parfois inaccessible pour certaines personnes parce qu'elles pensaient que devenir musulman, c'était devenir arabe. Or, pas du tout, absolument pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut rappeler, effectivement. C'est ce qui nous a fait perdre l'Espagne. Ouais, c'est ça. Et l'Europe de l'Est, enfin le sud de l'Europe de l'Est. Et l'Inde. Et on va pas tout énumérer. Non, mais pour en revenir à l'islamophobie, moi je citais le côté littéraire. En fait, ce qui m'intriguait, c'est que on voit bien que les médias, en fait, ils aiment bien sélectionner les écrivains les plus talentueux et surtout ceux qui sont forts dans la fiction, comme Welbeck par exemple, pour nourrir en fait la peur au niveau de la population et leur faire croire qu'un jour il va y avoir un président musulman, tu vois, en France. Et tu imagines ça nourrit les esprits au fur et à mesure. Et puis c'est vrai que quand tu sors dans la rue, tu te dis, putain, une burqa, deux burqas, un burkini. Et du coup, ça alimente, ça entretient. Ouais, exactement. Un niqab, deux niqab, trois niqab, quatre niqab. Pour t'endormir, tu comptes les niqab. Quand il dort. Bah, Oukasha a prédit ça, le président musulman, dans son sketch. Ah oui, c'est vrai, il a joué avec sa barbe, là. Oui, et puis t'en as qui sont plus pervers que ça en fait. T'en as comme George Orwell par exemple, 1984, il est plus pervers, il va dans le principe de dire que tout ça a été inventé en fait, tu vois, que Dieu a été inventé, que le prophète a été inventé. Il y a même un Algérien, je sais plus comment il s'appelle exactement lui, Alem Sansa je crois, exactement. Lui c'était 2088 en fait, le roman, et c'était le même principe que George Orwell. Que l'islam a été inventé, que tout ça est une fiction en fait, que ça repose sur rien. Oui, mais t'as tout le courant ultra critique des islamologues qui pensent à ça aussi. T'as le courant dont La Fontaine, Père Gallet, etc., ils sont sur cette ligne-là. Que si tu veux, comme ils sont incapables d'expliquer les origines de l'islam parce qu'il n'y a aucune trace de présence chrétienne à l'époque, on n'a aucun récit dans les textes chrétiens de saints chrétiens qui seraient allés évangéliser la zone, on n'a aucun récit de groupes chrétiens hérétiques qui auraient vécu dans la zone, ils n'arrivent pas à expliquer comment l'islam est apparu dans la région. En fait, l'explication la plus crédible qu'ils avaient jusqu'à présent, c'était de dire que il y a un homme, il s'appelait Mohammed, alayhi salam, et puis il a fait des voyages en Syrie, il a vu les chrétiens et les juifs, et puis il a bricolé un truc de son côté, et puis comme c'était un mec génial, ça a marché, tu vois. C'est l'explication la plus crédible qu'ils avaient. Moi, je vais aller plus loin. Je vais te dire que ils préfèrent même dire que tout ça est une fiction, comme Jacqueline Chabi parfois te laisse entendre de dire, il se peut même que le prophète n'a pas existé, pour que ceux qui en fait en ont véritablement une vraie peur, tu vois, se disent, finalement c'est un conte de fées, tout ça. En fait, ça repose sur rien et ça les rassure en fait, tu vois, dans leur peur, ça les rassure. T'imagines demain on leur dit vraiment l'islam, tu vois, ils seront forcés de dire ah merde, je serai obligé de prier 5 fois par jour, etc. Tu vois. En fait, c'est tout ce côté-là qui leur fait peur, le côté de la soumission et de la détermination des croyants, en fait. C'est ça qui leur fait peur.
Oui, non, mais puis, enfin, je disais, tu te retrouves avec des gens, du coup, qui, comme ils n'arrivent pas à expliquer l'islam, bah, ils en viennent à te dire que non, mais en fait, tout ça, ça a été inventé, et puis Exactement. toute l'histoire musulmane a été inventée. En fait, les sunnites et les chiites, ils se sont séparés des siècles après ce qu'on dit, et Ouais. puis après, je sais pas, ils ont dû se mettre d'accord pour inventer une histoire ensemble et tout. Enfin, ça n'a Bah, aucun ils ont sens. rien inventé, C'est hein, bon pour Rotrax, hein. refuser Les l'islam. peuples anciens, c'est ce qu'ils disaient. Hein. Quand quelqu'un venait avec un message, il disait ça, ce sont des contes d'anciens. C'est ce que dit le Coran. Ouais, Ce sont des contes d'anciens. oui. Et comme il disait tout à l'heure Sultan, c'est pour ça que parfois ils sollicitent les racines judéo-chrétiennes comme si vraiment ils y étaient attachés, alors que c'est pas vrai en fait, ils sont pas attachés. Oui, de toute façon, ce que vous venez de dire s'oppose pas, hein. Rotrax, il dit juste qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne font que répéter ce que d'autres avant avaient déjà fait, c'est-à-dire essayer de tout faire pour discréditer l'islam et le rendre le plus détestable possible. Donc oui, c'est aussi une forme Oui, c'est ça. d'islamophobie intellectuelle, hein. C'est ça, hein. Il y a la Oui, non, manière. mais ce que je veux dire, c'est ils sont dans un tel état de détresse intellectuelle que ils en sont réduits à dire non, mais en fait, tout a été inventé. Tout ça, c'est juste une grande théorie du. C'est ça. Soit de la face. Ça, c'est une bonne. C'est comme, On a le droit. c'est comme ils n'arrivent pas à empêcher l'islam de se développer. Ils se disent tiens, on va prendre le taureau par les cornes, pardon, et on va essayer de faire de la désinformation. C'est ce que faisaient par exemple les Quraïsh. Les Quraïsh, vous savez que quand le prophète alayhi salatu wassalam, il avait commencé à appeler la ville de Mecca, c'était un carrefour polythéiste où chaque année, il y avait une fête qui était organisée avec un grand rassemblement des clans de l'Arabie qui venaient avec leurs idoles. D'ailleurs, on le voit dans la première scène du film Ar-Risala. On voit beaucoup de clans arabes venir déposer leurs idoles dans la Kaaba. Et le prophète alayhi salatu wassalam, en fait, il profitait de cette occasion-là, le fait qu'il y ait plein de clans polythéistes qui viennent pour les appeler à l'islam. Et ce que faisaient les Quraïsh, c'est qu'ils disaient mince, là il y a Mohammed qui essaye de pervertir les polythéistes. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester pas très loin du prophète Mohammed, et dès qu'il va commencer à appeler les gens à l'islam, vous allez crier encore plus fort que lui. Et voire même, ça c'était quelque chose de malin, c'est que lorsque le prophète Mohammed il était dans la ville de la Mecque pour appeler les gens à l'islam, ce qu'ils faisaient les Quraïsh, c'est qu'ils mettaient des gens à l'entrée de la ville pour leur dire faites attention, il va y avoir un fou à l'intérieur de la ville qui va vous appeler à sa religion, surtout ne l'écoutez pas. Et c'est en fait exactement ce que font les Hondo La Fontaine, les Majidou Kacha, les Galaises, etc. C'est des gens qui, les moyens ont changé. Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'on te dit, oulala, faites attention au discours des musulmans qui vous appellent à l'islam, surtout ne les écoutez pas. Leur religion, elle est totalement inventée, c'est du copier-coller. De toute façon, c'est des terroristes. Ce qu'ils pensent en réalité de vous, c'est qu'ils vous détestent parce que vous êtes des non-musulmans, etc. Et au final, est-ce que ça marche ? Bah non, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus d'engouement pour l'islam. Et ça, vraiment, ça les... Jean Robin, par exemple, pour les gens qui connaissent, c'est quelqu'un qui déteste l'islam à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et le mec, il était tellement dégoûté de voir la France, entre guillemets, s'islamiser, que le mec, il s'est barré en Polynésie française. Genre à 10 000 km de là, quoi. Et ça, Oui, ça, mais c'est... c'est quand même un soldat du Christ. Exactement. Mais C'est ce qu'il t'as racontait. aussi l'autre là qui s'est suicidé à Notre-Dame. Ah oui, lui, il était païen par contre. Il était pas. Oui, tout à fait. Ouais. Il Il s'était. était païen, il s'est suicidé dans une cathédrale. Ouais. Oui, c'était un symbole. Il l'a dit. Il n'était pas chrétien, mais il a dit que c'était un symbole. Oui. C'est comme D'accord. Maurice Dantec. Maurice Dantec, lui, c'est pareil. Dantec, pour les gens qui connaissent, c'est un écrivain spécialiste en science-fiction qui, dans les années 2000, avait été beaucoup invité sur les plateaux télé parce que c'était l'un des rares qui voulait dénoncer l'islam, etc. Et le gars, il en a eu tellement marre de voir des musulmans en France qu'il s'est barré au Canada. Et dès qu'il s'est barré au Canada, le mec, il est mort là-bas, il n'a pas fait grand-chose, quoi. Le Canada, c'est pas pire. Je sais pas. Parce que je crois qu'il y a une ministre, un truc comme ça. Ah, c'est possible. Mais c'est vrai que ça aurait été... Là-bas, il y a un développement de l'islam aussi dans les pays anglo-saxons. Ouais. Bien plus vif que chez nous, quoi. Par contre, sur l'islamophobie, est-ce que vous avez remarqué que rarement, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez fait le même constat, que les soufis sont attaqués? Vous voyez, souvent, moi en tout cas, j'ai des collègues, souvent quand ils me parlent d'islam, ils me disent « Moi j'aime bien les soufis, ils sont très spirituels, tu vois ?»
oui. Parce qu'ils font pas de vagues et ils les dérangent pas. Quoi. Non, mais même pas, c'est que le soufisme chez les non-musulmans, c'est considéré comme de la philosophie. Exactement. On dit, oui, mais C'est ça. Al-Ghazali a dit, Al-Ghazali a dit. Ils ont que ça, Ouais. la gauche, hein. Par exemple, Ou le cantique des oiseaux. Ouais, ils ne font que citer Al-Razali et d'autres penseurs soufis, parce que justement, pour eux, c'est la vraie spiritualité de l'islam, celle qui appelle à la tolérance, au bisou, et on n'est plus dans le dogme, on est vraiment dans la philo, Oui. quoi. C'est pour ça qu'ils apprécient beaucoup Ouais, c'est ça, mais le soufisme. Le paradoxe, c'est que le Razali, c'était un savant orthodoxe, quoi. Oui, évidemment. Oui, c'est ça. Et puis que ces savants-là, ceux qui étaient authentiquement soufis, enfin, c'était quand même des gens qui priaient, etc. Enfin, ils avaient une Bien pratique sûr. même très, très, très puissante. Des soufis qui étaient Ils avaient ancrés dans l'islam. limite même à vivre. Voilà, le seul truc, en fait, c'est qu'ils évitaient de faire de la politique, tu vois. C'est le seul truc qui les a. Puis c'est pas ça, d'ailleurs, qu'ils le un mettent. moderniste comme ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça, Bah, mais l'islam- t'as l'impression quand tu les écoutes qu'en fait les soufis c'était des musulmans non pratiquants, etc. et qui s'intéressaient pas à la politique. Mais en fait non. Des lumières, c'est... Exactement. Les Voilà. frères, Oui, c'est ça. Bah, Parce que ce qui les arrange, c'est que les soufis ils restaient un peu genre en moine. Donc du coup ils dérangeaient personne, tu vois. Et ils disent bah si les musulmans ils pouvaient faire pareil, ils pouvaient tous partir là-bas dans le désert et puis ils font des confréries, puis ils embêtent personne, on les voit plus, ça nous. Excusez-moi. Totalement raison, frère. Excusez-moi, frère. J'en profite. Il est minuit. Je vais terminer l'enregistrement du live. Je tiens juste à vous remercier d'avoir participé. Barakallahu fikum. Essayez, si vous le pouvez, la prochaine fois, de venir un peu plus tôt. Parce que tous les samedis, je fais des débats à 21h. Si vous trouvez que 21h, c'est trop tôt, dites-le moi, à la rigueur. Peut-être que pour certains, c'est peut-être trop tôt. Hein, peut-être. Oui, non. Pour moi, le samedi, c'est un peu chaud, tu vois. D'accord. Soit je vais essayer de réorganiser l'heure pour voir si c'est pas un peu trop tôt, 21h. Mais essayez d'y penser. Tous les samedis, 21h, c'est les débats. Si vous pouvez venir juste un petit peu plus tôt, ça serait pas mal. Voilà. Donc je vous remercie. Barakallahu fikum. Et merci à vous. je termine le live. Voilà. C'est à toi. Saoul. Salam alaikum.